t'as mangé quoi, du poulet? Ouais. J'ai lu un truc de Rabbi Yosef, machin, mais bon. Quand on peut attendre n'importe quoi. Top, Bezrat Hashem Yitbarach, avec l'aide de Dieu, mes amis, on va continuer notre étude habituelle, le Chayei Moharan. On est arrivé dans 21. Le Seif Chaf Aleph 21. Et actuellement, Bezrat Hashem Yitbarach, on va parler de sujets vraiment majestueux. Ce qu'on va parler, ça englobe tout notre judaïsme. On ne va pas parler de choses en particulier, spécifiques, c'est-à-dire pointilleux. On va parler des choses générales, en grande. On va voir ça, les choses en grand. Et on va parler de choses très très importantes, de comment le fonctionnement de la vie d'un juif, il doit vivre, visionner et toute sa vie. Qu'est-ce qu'on doit faire dans ce monde-ci? C'est quoi la racine et le chemin dans lequel on doit arriver tous les jours à travers les tefillin, Shabbat, Nida, les fêtes. Pourquoi on fait tout ça? On doit arriver où? On va vers où? C'est juste parce qu'on nous a ordonné, alors on nous a ordonné, on applique, c'est juste ça? Ou c'est qu'il y a un chemin, il y a une construction, on va quelque part? Ça veut dire comment ça se passe? Alors là, Rabbeinu va nous donner une mappa, comment on dit, une carte. Il va nous donner une carte, d'où ça commence et jusqu'à où ça termine, où on est et vers où on va et comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'il faudrait avoir, etc., etc. En fait, Rabbeinu, il est en train, on va parler Bezrat Hashem ce soir de la Torah numéro 30. On va parler des conversations et des faits qui se sont passés quand Rabbi Nachman, il a dévoilé l'enseignement numéro 30 du Likutei Moharan. L'enseignement numéro 30 du Likutei Moharan, Torah Lamed, c'est une Torah vraiment très importante. D'abord, toutes les Torotes décennies, c'est-à-dire toutes les dixièmes Torotes, 10, 20, 30, ils sont spéciales. C'est comme si c'est un nouveau concept. Le Likutei Moharan, il va parler d'un nouveau concept. Dans la Torah 30, on est toujours sur les Agadot, sur les contes de Rabbi Yehoshua ben Hanania, des sages d'Athènes, Sabedé Ve'atuna, si vous vous rappelez dans la Gemara, Masachet Bechorot, il y avait Rabbi Yehoshua ben Hanania qui est allé affronter les sages d'Athènes qui se croyaient des grands sages et qui se sont cachés dans un endroit pour étudier la sagesse la plus profonde possible. Et Rabbi Yehoshua ben Hanania, avec sa grande sagesse, il a pu découvrir où est cet endroit. Il est rentré là-bas, il y avait là-bas 120 personnes. Il y avait 60 jeunes et 60 vieux. 60 jeunes et 60 vieux. Et Rabbi Yehoshua ben Hanania, il les a effrontés, c'est-à-dire il les a affrontés, il les a cassés, il les a brisés, et il les a emmenés avec lui, etc. Toute une longue histoire. Et la Gemara nous raconte c'était quoi leurs conversations qui se sont passées. Tout a été écrit, et des gens simples, quand ils lisent ça, ils croient qu'il n'y a pas beaucoup d'importance dans ça. Mais Rabbi Nachman, il a pris chaque conversation de cette histoire, et il a fait de chaque conversation une Torah. C'est pour cela qu'il y a à peu près 12 ou 13 Torotes, 12 Torotes qui parlent de toute la conversation de Rabbi Yehoshua ben Hanania. Et vous savez, c'était quand ce combat-là? Ça s'est passé quand? De Rabbi Yehoshua ben Hanania et les sages d'Athènes, ça s'est passé à Hanouka. Il y a un grand inyan avec toutes les Torotes qui parlent de Sabedé Ve'atuna, d'étudier ça pendant Hanouka. C'est pour ça qu'il y a 8 jours et il y a 8 grandes Torotes. Les autres, c'est des petites Torotes. Et on étudie tous les jours une Torah, c'est-à-dire une Torah qui parle mamash de tout ce qu'on a parlé. Avant qu'on lise Bezrat Hashem le Chayei Moharan, pour qu'on puisse comprendre le Chayei Moharan qu'on va lire, alors il faut d'abord avancer un petit peu. On va parler de l'enseignement numéro 30 du Likutei Moharan. Comme ça, pour vous, ça va vous faire un résumé de toute une Torah. C'est déjà important de savoir ça. Après qu'on va résumer la Torah,
On va lire le Chai Moran et là on va comprendre qu'est-ce que Rabbeinu il a dit dans cette Torah-là. Rabbeinu il commence l'enseignement numéro 30, il dit écoutez Moran, il commence de cette manière-là, écoutez les mots, combien ils sont importants ces mots-là, comment Rabbeinu il commence cette Torah-là. Rabbi Nachman il dit pour pouvoir percevoir la divinité d'Hachem, il n'y a pas de chemin et de solution pour pouvoir captiver les données d'Akadosh Baruch Hu, percevoir Hachem Yitbarach, connaître Hachem à travers des langages, à travers des faits. Tout ce qui est divin, c'est très dur de le capter, de le comprendre, le langage d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il est tellement grand, tellement élevé, tellement que même les mots, ils ne sont pas assez pour comprendre. Donc même des chemins simples, c'est très dur et c'est compliqué d'avoir un chemin personnellement où Akadosh Baruch Hu, il me parle et moi je le comprends. C'est pas possible. Dans aucune matière, dans aucune matrix, ce n'est pas possible que Akadosh Baruch Hu, il parle et que l'être humain, il entende. Et où on a vu ça en premier? On l'a vu dans le mont Sinaï. Akadosh Baruch Hu, il a dit les 2 premiers commandements et on est mort. On est mort 2 fois. Et là, on a appelé Moshe, on a dit Moshe, on t'en supplie, je t'en supplie, parle-nous toi, que Dieu te parle à toi et toi tu nous parles à nous. Et c'est ce qui s'est passé. La Torah, on l'a reçue donc de Moshe. Moshe qui bel Torah Sinaï. On a reçu la Torah. Pourquoi? Parce que tout le concept du mot tzaddik, c'est ça. C'est quoi? C'est que malheureusement, on est très loin d'Hachem. Et on ne capte pas le langage de Dieu. Et à cause de cela, la volonté d'Hachem est aussi cachée de nous. On ne sait pas qu'est-ce que Dieu il veut de nous. Dans certaines situations, dans comment je dois me conduire, qu'est-ce qui est important pour moi. Je ne connais pas le langage. Je ne sais pas c'est quoi la volonté d'Hachem. Alors comment je fais pour vivre dans ce monde-ci en vivant la volonté d'Akadosh Baruch Hu? C'est à ce moment-là même où Akadosh Baruch Hu, il a créé le concept qui s'appelle le mot tzaddik. Et où on le voit en premier dans les 10 commandements. Au moment où les bénis Israël, ils ont supplié Moshe Rabbeinu, Hachem parle à Moshe et que Moshe nous parle à nous, à ce moment-là même, le concept tzaddik, il est né. C'est-à-dire que maintenant, quand on voudra, si on veut comprendre la parole d'Hachem, ça se fait qu'à travers le tzaddik. On ne peut pas comprendre la parole de Dieu si ça ne passe pas par le tzaddik. De là, il y a tous les chachamim, que c'est eux qui vont nous expliquer la Torah, et ainsi de suite. Mais même le concept du tzaddik personnel, c'est-à-dire maintenant moi personnellement, comment je me répare, comment je fais avec ma neshama, c'est quoi le chemin que je dois prendre, c'est dans quoi que je dois me renforcer, c'est quoi le point dans lequel je dois me battre pour que je puisse me battre dessus, c'est quoi, comment ça se passe, tout ça, nous, on ne peut pas le percevoir. On ne peut pas. Même dans les livres, on ne peut pas le percevoir. On a besoin d'un tzaddik. Et ce tzaddik-là, qu'est-ce qu'il fait? Il entend la Hachem et il sait la mettre dans des mots pour que toi, tu puisses comprendre la parole de Dieu. Parce que c'est tout un travail même, parce que ce n'est pas juste du copier-coller. Le tzaddik, il ne va pas juste répéter ce qu'il a dit. Le tzaddik, il va formuler des autres mots. Il va essayer de mâcher les mots. Il va essayer de nous donner des mots de manière que ça ne me brise pas, de manière que ça ne me rabaisse pas, de manière que ça m'écrase pas, de manière que ça soit de mon niveau, de mon usage, que je puisse... Comment ça se fait ça? Ça se fait à travers des tzadikim. Et Akadosh Baruch Hu, il envoie des tzadikim chaque génération, en fonction de la génération que ces tzadikim-là, ils ont le langage pour pouvoir parler la parole de Dieu. Alors on le voit en mode micro. C'est quoi en mode micro? On voit tous les prophètes, tous les juges, tous les tzadikim qu'il y avait à l'époque, Moshe, Yoshua Binu, Nathaniel Ben Knaz, Dvorah, Livia, Asa, Yehoshaphat, Shimshon Agibor, Barak Ben Avinoam, tous les shoftim, après tous les Nevi'im, Yeshaya, Irmia, Yecheskel, Oshéa, Chagai, Malachi, Sraria, Yona, Micha, Malachi, tous ces
ces Nevi'im là, c'était quoi? En mode micro, c'était des personnes qui étaient, leur travail à eux, c'était d'entendre la voix d'Hachem, entre guillemets, de la comprendre et de l'adapter en fonction des personnes qui doivent l'entendre pour qu'ils puissent entendre la voix d'Hachem de manière que ça soit juste pas applicable, mais aussi qu'on puisse percevoir Dieu, percevoir Hachem. Ça tout seul, on ne le peut pas. On a besoin de tzadikim. Donc Akadosh Baruch Hu, il a emmené des tzadikim. Et comme ça, il y a des tzadikim dans toutes les générations. Il y a les 36 tzadikim cachés, il y a les 36 tzadikim dévoilés, il y a les tzadikim qui ressemblent à Abraham, Yitzhak et Yaakov dans chaque génération. Il y a des tzadikim qui sont Benoni, il y a des tzadikim qui sont pour les Rechaim, il y a des tzadikim pour les tzadikim. Et comme ça, il y a plein de catégories de tzadikim. Mais parmi toutes ces catégories de tzadikim, maintenant en mode macro, il y a parmi tout cela un grand tzaddik comme Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu ne ressemble pas aux autres tzaddikim, que Moshe Rabbeinu, lui, il a une possibilité de pouvoir recevoir d'Hachem une quantité de données qui est infinie. Donc c'est plus facile pour Hachem de parler avec Moshe. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il lui a donné toute la Torah, parce que c'était que Moshe qui pouvait, dans sa tête, recevoir autant de spiritualité et de pouvoir le mâcher, le tricoter, le faire, le construire, jusqu'à qu'il dit, voilà, c'est ça qu'il a dit. Parce que ne croyez pas, mes amis, qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, comme ce qu'il a écrit dans la Torah. Ça, il a fait plus tard quand il a écrit. D'abord, Akadosh Baruch Hu, il a enseigné toute la Torah à Moshe Rabbeinu. Quand il lui a enseigné toute la Torah, il lui a pensé, on ne sait pas comment il l'a fait. Et on ne peut pas enseigner toute la Torah en 40 jours. Il y a écrit que tout ce qu'un homme, il va créer des Chidushé Torah dans le futur, tout ce qu'un homme, il va créer des Chidushé Torah, Moshe, il a appris de Hachem. Vous imaginez la quantité de données que Moshe Rabbeinu, il a étudié de Hachem Yitbarach en 40 jours et 40 nuits? C'est pas possible. Alors, comment ça serait possible? C'est possible d'une seule façon, d'une seule version. C'est quoi? C'est que ce qu'il lui a donné, ce sont des concentrés, ce sont des shorashim, c'est-à-dire des racines, c'est des fondements. Ce sont des torotes que de la façon de comment elle a été dit, ça a été dit de manière très concentrée, très condensée, très... et le tzaddik, il entend, il a la possibilité, il sait comment encaisser, je ne sais pas si c'est ça le mot, mais pas encaisser, mais ça veut dire de recevoir une grande quantité. Et alors oui, ça aussi c'est possible. Mais maintenant, il n'y a pas que ça. Et ça, c'est important d'écouter, d'entendre, mes amis, parce que chaque chose, c'est vraiment important. C'est quoi aussi la grandeur du tzaddik? C'est pas juste d'écouter et de donner. C'est pas juste ça. C'est que le tzaddik, c'est un tzaddik qui a une seule condition. Quoi? Qui parle ton langage. Si le tzaddik ne parle pas ton langage, c'est pas un tzaddik. C'est un tzaddik personnel. C'est un tzaddik vers Hachem. Mais quand on parle d'un tzaddik général pour le Ham Israël, le tzaddik, il doit avoir une qualité. C'est quoi la qualité qu'il doit avoir? C'est qu'il connaît ton langage. Il parle ton langage. Il parle, il te connaît. Il sait tes qualités, tes défauts. Il sait où tu tombes, où c'est tes points faibles. Il connaît où tu es un lion. Il connaît où tu es un chat. Il sait si tu es un combattant ou si tu es un dormeur. Et il connaît ton langage. Et il sait parler en fonction de ta vie. Alors le tzaddik, quand il reçoit la parole de Dieu et qu'il connaît le peuple, alors il sait donner à la mesure exacte, parfaite, de manière parfaite, il sait te donner la voix d'Hachem Mamash, la Torah Mamash. C'est la raison pour laquelle, quand on entend la Torah d'un tzaddik comme ça, on est obligé d'écouter. Parce que ça me va. D'un coup, Shabbat c'est beau, d'un coup les fêtes c'est sympathique, d'un coup de manger kasher c'est pur, c'est beau, c'est... Pourquoi? Parce que quand tu entends la Torah du tzaddik à Emet, la Torah, elle s'habille en toi à travers tes midot, à travers tes mesures. C'est pour cela que quand Moshe Rabbeinu a enseigné la Torah au Mont Sinaï, il n'y a pas eu une seule personne qui a dit moi je prends pas ça, moi j'ai pas envie de ça. Il n'y avait pas. Pourquoi? Parce qu'on a entendu la Torah du tzaddik à Emet. Et le tzaddik à Emet, il sait nous parler. Alors quand le tzaddik il meurt, il part de ce monde-ci, c'est pour ça que c'est écrit que c'est compté comme si que le temple a été détruit doublement.
Nous, on fait Tisha B'Av parce que le temple il a été détruit. On jeûne, 3 semaines on ne mange pas, on ne se lave pas. D'accord? Tout ça parce que c'est le Beth Amikdash. Maintenant, quand un tzaddik il meurt, c'est comme si que le Beth Amikdash il a été détruit 2 fois dans la même journée. 2 fois dans la même journée. Pourquoi? Parce que le tzaddik, quand il meurt, en fait, c'est une partie de la Torah qui s'éteint. Parce que cette partie-là, elle ne pourra pas être divulguée. Alors, le travail des tzaddikim qui vont venir plus tard, c'est d'essayer de faire le maximum possible pour ramener ce rouar, cet esprit que le tzaddik authentique, Moshe Rabbeinu, il a enseigné. Et comme ça, les générations, ils tombent, les tzaddikim, ils se rabaissent, et ça se rabaisse, jusqu'à qu'il faut qu'il y ait un changement. Et c'est là où Akadosh Baruch Hu, il fait redescendre une deuxième fois la Neshama de Moshe Rabbeinu, encore, pour que la Neshama de Moshe Rabbeinu, encore une fois, elle enseigne une nouvelle Torah, dans un nouveau langage, un langage qui est prêt pour les générations qui vont venir. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il descend dans le monde sous la Neshama de Moshe Rabbeinu, c'est la Neshama de Moshe Rabbeinu dans le corps de Rabbi Shimon Bar Yochai, et Rabbi Shimon Bar Yochai va dire la même chose qu'il a dit au tout début. Il va répéter toute la Torah, mais dans un nouveau langage, dans le langage du Zohar. Et là, il dévoile la voix d'Hachem, la Torah d'Hachem, meilleure, plus grande, plus belle, plus profonde, plus ésotérique, et là, ça t'ouvre ton cerveau, et là, tu entends la voix d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, après, quand Rabbi Shimon Bar Yochai il est niftar, alors le Zohar Akadosh, il ne pouvait pas être parlé, parce que ce langage était trop profond. Alors, il a été perdu, le livre, et il a été perdu. Et les générations, ils se sont rabaissés, les tzadikim, ils se sont rabaissés. Et qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire, les tzadikim? De maintenir la Torah de Moshe. Jusqu'à que le Ari Akadosh est venu. Pareil, une 3e fois, Moshe Rabbeinu, il redescend dans ce monde, dans le corps du Ari Akadosh. Et il va redévoiler la même Torah qu'il a dévoilée au Mont Sinaï, mais dans un autre langage. Maintenant, dans un nouveau langage, un langage qui va nous parler encore plus pour nous, qu'on va savoir des nouvelles choses, des nouveautés, etc., etc. Et comme ça, Moshe Rabbeinu, il descend de temps en temps dans ce monde pour divulguer une nouvelle Torah. Mais, mes amis, encore une fois, il ne faut pas croire que chaque tzaddik qui vient, il a ce niveau-là. Il y a uniquement 5 fois. 5 fois, il y a uniquement la Yitrachut de la Neshama de Moshe Rabbeinu, parce que vous savez qu'il y a 5 parties dans la Neshama. Il y a Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Donc Moshe Rabbeinu, à chaque fois qu'il est venu dans un Nefesh, après dans un Ruach. Donc il est venu 5 fois dans le monde pour amener la compilation des 5 Torot, de toutes les Torot qui existent, pour qu'on puisse avoir un langage. Comment il s'appelle ce langage-là qu'on a besoin de comprendre, mes amis? Je viens au fait, d'accord? Tout ça, c'était des explications. Je viens au fait. Donc, il vient Rabbi Nachman de Breslev et il nous dit un fait très fort. Il nous dit, la seule possibilité pour percevoir Akadosh Baruch Hu, ça se fait en étant attaché au tzaddik, mais pas un tzaddik normal. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, regardez les mots qu'il dit ici. וצריך כל אחד לבקש מאוד מלמד הגון כזה שיוכל להסביר ולהבין אותו שכל עליון. כי צריכים לזה רבי גדול מאוד מאוד. On a le devoir de chercher un tzaddik, que ce tzaddik, il nous parle la voix d'Hachem. Mais maintenant, ce tzaddik que tu vas chercher, c'est un devoir, mes amis, sinon on n'a pas de lien avec Hachem, voilà. C'est comme si tu as un téléphone, mais qu'il n'a pas de réseau. C'est ça, c'est mamage. Ça, tu as le iPhone 16, mais il n'y a pas de réseau. Il n'y a pas de réseau. Le tzaddik, c'est notre réseau. Le tzaddik, il nous attache à Kadosh Baruch Hu, à Rémi, Mekacher Atzmi. Il l'attache. Qu'est-ce qu'il fait le tzaddik? Il crée juste une antenne. Il te met une antenne. Il fait que tout ce que tu vas parler, tout ce que tu vas demander, tout ce que tu vas faire, c'est connecté avec Hachem Yitbarach. C'est ça, tout le concept du tzaddik à émettre, c'est ça. Donc il vient Rabbeinu, il nous enseigne, il faut savoir très impérativement qu'un homme pour servir Hachem Yitbarach Be'emet, ça ne suffit pas tout ce qu'on a, la Torah, etc. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses dans le particulier qu'on ne sait pas comment répondre à toutes ces choses-là. Alors c'est pour cela qu'on a le devoir de s'attacher à un tzaddik. Et il dit maintenant, Rabbi Nachman de Breslev, ça ne suffit pas de s'attacher à un petit tzaddik. Il faut s'attacher au plus grand des plus grands. Pourquoi? Alors, c'est là où Rabbi Nachman, il va nous expliquer quelque chose de très important. Rabbi Nachman, il dit,
Quand un homme il est enrhumé, quel docteur il va voir? Ça s'appelle un généraliste, ça s'appelle Docteur de quartier. un docteur refait mishpacha, comme on dit, un docteur familial. D'accord? C'est quoi un généraliste? C'est un docteur, voilà, c'est un niveau, il connaît un peu tout. C'est un docteur normal, d'accord? Maintenant, quelqu'un, que Dieu nous en préserve, qu'il est malade, très malade. Alors, est-ce qu'il va voir le même docteur, quelqu'un qui est malade complètement, ou alors il va aller voir, comme on dit, un spécialiste? Maintenant, quand il sait la gravité de sa maladie, il ne va pas voir juste un spécialiste. Il va voir le spécialiste des spécialistes. Il va essayer de chercher, de voir qui est le du problème et le plus grand, le plus connu, qui a le plus de compétences, c'est-à-dire qu'il a des diplômes, etc., etc. Il dit, Rabbi Nachman de Breslev, c'est exactement pareil pour les maladies de l'âme. Il dit, Rabbi Nachman de Breslev, il y a des petites maladies de l'âme. C'est quoi des petites maladies d'âme? Quand un homme il fait des petites fautes. Des petites fautes. Quand tu fais des petites fautes de temps en temps, c'est comme par exemple le Chafetz Chaim. Un jour, le Chafetz Chaim, avant Rosh Hashanah, il a compté le bilan de toute l'année dernière, son année à lui, combien il a fait de bitul zman. Vous savez ce que c'est le bitul zman? Le temps perdu. Alors il a fait le compte. Combien de temps perdu j'ai perdu cette année-là? Ça fait le Cheshbon HaNefesh. Alors le Chafetz Chaim, il a fait le compte et il a vu 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes toute l'année, il a perdu son temps. Alors il a pris sur lui de rajouter 5 minutes dans son étude en plus pour les kapara. Alors là, on ne parle pas de tzadikim comme ça, qu'ils ont 5 minutes de bitutzman pendant toute une année. Nous, on est 5 minutes toutes les heures de la journée, on a 5 minutes de pire. D'accord? Alors, on parle de qui? On parle des gens comme nous. Alors il dit Rabbi Nachman de Breslev, plus un homme, il est dans la faute, et il est loin d'Hachem, et il se salit, et il ne fait pas ce qu'il doit faire, ou alors il a arrêté d'essayer, ou alors il retombe, etc., etc. Plus un homme il est sale, et plus un homme il est loin, plus il a besoin d'un tzaddik encore plus grand. Et il dit Rabbi Nachman, c'est une taout. Comment on dit une taout? C'est une erreur de penser et de croire que parce que je suis une petite personne qui fait plein de fautes et qui n'est pas engagée totalement dans le judaïsme, alors ça me suffirait d'avoir un petit rave de quartier. Il y a des gens qui pensent comme ça. Comme moi je ne suis pas super religieux, ça me suffit un petit rave de quartier, j'ai pas besoin de lui que une fois à Yom Kippour. Ah ben lui il dit à l'envers, plus un homme il est loin, plus un homme il se sent qu'il est loin, que Bémet il est loin, plus cette personne elle a besoin d'un docteur encore plus grand. Pourquoi? Parce que de comprendre dans les maladies de l'âme, quand un homme il est éloigné, quand un homme il se sent qu'il est éloigné, c'est très compliqué et on a besoin d'un très grand docteur. Donc, quand un homme il va chercher un tzaddik pour se rapprocher d'Hachem, car on ne peut pas se rapprocher d'Hachem sans un tzaddik, on doit chercher le tzaddik le plus fort au monde, celui qui se déclare en tant que le plus fort du monde. C'est quoi un tzaddik fort? On ne parle pas ici de joueur de football, qui est plus grand, mon tzaddik il est plus grand que le tien, pas du tout. C'est quoi un grand tzaddik? Un grand tzaddik c'est quelqu'un qui vient et qui te dit, moi j'ai la possibilité de te ramener à la teshuva et de t'enlever tes ta'avot et tes midot raot. Voilà, c'est ça un tzaddik. Un tzaddik c'est un homme qui va brûler en toi la émouna et qui va te faire teshuva. Il va te faire lever à Hatzot, il va te faire emmener au mikvé, il va te faire parler de Bodédout une heure avec Hachem Yitbarach. C'est ça un tzaddik. Si un tzaddik, il vient, il te dit juste des Dvar Torah, alors ok, bon, c'est un tzaddik de la rue. Mais nous, on veut un tzaddik, un Rebbi Gadol Meod, on cherche un docteur le plus grand, un spécialiste. Alors, Rabbeinu, il vient, il dit, le tzaddik, il vient, et c'est le seul au monde qui a la possibilité de percevoir la sagesse suprême et te la donner, te la mâcher, te la rapetissir, te la faire descendre, te la décortiquer, te la découper, te la mâcher et te la donner en mode chorma, sagesse petite, chorma tata. Donc mes amis, il y a deux choses, comprenez bien et c'est très important. Il y a la chorma ilaha, il y a la sagesse suprême,
et il y a la chormatata, la sagesse rabaissée. C'est quoi la sagesse suprême et la sagesse rabaissée? C'est la même, mais c'est juste, elle, c'est l'origine, et la deuxième, c'est juste qu'elle est formée à travers des mots simples, de manière que nous, on peut la comprendre. Le tzaddik, qu'est-ce qu'il fait? Le tzaddik, c'est le tami, comment on appelle ça? Le tami. Qu'est-ce qu'il fait le tzaddik? Il fait un tri, pas un tri, pas le mot. Pas il filtre, ça aussi c'est un mauvais Alors en fait non, le mot aussi il contracte, c'est-à-dire il va contracter, il va changer, etc. de manière que tu pourras comprendre le concept. Et il dit Rabbi Nachman, nous on ne peut pas comprendre la sagesse suprême, la chorma ila, on ne peut pas la comprendre. Comme le soleil et la lune. Comme le soleil et la lune. Alors il dit Rabbi Nachman, c'est quoi la sagesse? Alors il dit Rabbi Nachman comme ça, la sagesse suprême vous ne pouvez pas la comprendre. Alors je vais vous dire des choses et vous n'allez pas comprendre. D'accord? On va prendre un petit exemple. Rabbi Shimon Bar Yochai, il parle sur le Bgam Abrit. Un homme, chas v'shalom, qui a des pertes, que Dieu nous en préserve dans le Bgam Abrit. Ou alors il veut garder sa tête, il veut garder ses yeux, il veut être propre, il veut être pur, il veut être comme il faut. Le Zohar HaKadosh dit, celui qui a des pertes, il ne peut pas faire teshuva, ce sont des pertes très graves, et toute sa vie il sera dans le Gehinom, et il fera que descendre et jamais il montera. Comme ça c'est écrit dans le Zohar HaKadosh. Alors de ces paroles-là, on se dit, bon, c'est quelque chose inimaginable, c'est impossible. Maintenant, il vient un homme, Rabbi Nachman de Breslev, et il dit, voilà, j'ai une réparation pour ça. Ah bon, ça devrait être super long, dur, compliqué. Il dit Rabbi Nachman, eh ben non, il y a 10 psaumes à lire et c'est fini. Alors, d'un coup, tu dis, c'est pas possible. Comment, c'est pas possible. Alors, il vient Rabbeinu et il dit, c'est ça la chormatata. C'est quoi la chormatata? C'est quoi la sagesse? C'est d'essayer de rapetissir et de modeler les réparations, la Torah, les paroles, de renforcement, de Emouna, la Teshuvah, de tout, d'essayer de le mettre à notre disposition, qu'on puisse appliquer. Parce que des réparations grandes, on ne peut pas. On ne peut pas appliquer les tikkunim qu'on nous donne, les tzadikim. Mais le tzadik authentique, il a une sagesse qu'il arrive à prendre des très 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 grandes lumières et de les concentrer, de les mettre de manière que ça soit accessible, que si tu lis 10 psaumes de Teilim, tu as la possibilité de réparer la plus grande de toutes les fautes qui existent. Et la réparation générale de toutes les fautes dans tous les domaines, c'est de lire 10 psaumes en faisant teshuva. Alors toi tu te dis mais c'est pas possible. Et c'est là où on te dit, c'est ça la grandeur du tzaddik. C'est quoi la grandeur? Plus le tzaddik il est grand, plus il arrive à prendre la parole d'Hachem et la rabaisser en bas encore plus et encore plus et encore plus. La grandeur d'un tzaddik, c'est qu'un tzaddik qui puisse donner un conseil à l'homme le plus éloigné possible pour que lui il puisse l'appliquer. C'est ça la chormatata. Et comment ça se fait? C'est quoi la chormatata? C'est quoi la sagesse en bas? Alors ce n'est pas une sagesse. C'est quoi? La chormatata, mes amis, égale Emouna. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le tzaddik il va dire, écoute, t'expliquer je ne peux pas. Pourquoi? Parce que ton cerveau n'a pas les capacités de comprendre. Alors je vais te donner le résultat. Je vais te dire qu'est-ce qu'il faut faire. Toi tu n'as qu'une seule chose à faire. Crois-moi dans ce que je te dis. Et la Emouna. Rabbeinu il nous donne de la Emouna. Il nous renforce la Emouna. Quand on a la Emouna, on reçoit les enseignements du tzaddik. Et quand on reçoit les enseignements du tzaddik, on a la capacité d'entendre le message d'Akadosh Baruch Hu à travers tout ce qui se passe autour de moi. Je vais vous donner un petit exemple à ça. Jamais on sait quand un homme il essaye de faire quelque chose. Il essaye de se lever à Chatzot. Et à chaque fois qu'il essaye, ou alors il n'arrive pas, ou alors ça lui fait des dégâts, ou alors il s'énerve. Ouais, il y a plein de choses qui font que ça l'embête. Un homme, il veut par exemple aller au mikvé tous les jours, qui est très très important. Et il va une fois, c'est fermé, la deuxième fois c'est sale, la troisième fois il a raté, la quatrième fois il n'avait pas les pièces qu'il faut, la cinquième fois il a raté l'heure, etc. Et il voit que, comme si que dans le ciel, on ne te laisse pas faire ce que tu dois faire. Alors nous, qu'est-ce qu'on se dit tout de suite dans la tête?
Bon, c'est un remez, c'est un siman du ciel. C'est comme ça que Hachem y veut. Comme ça, on se dit, on croit se dire, bon, voilà, c'est Hachem qui fait les choses. Eh bien, c'est totalement faux. Rabbeinu, il dit, maintenant, moi, je vais vous apprendre le langage d'Hachem Yitbarach. Akadosh Baruch Hu, il parle le verlan. En fait, tout ce qui va te faire contre, c'est qu'il est en train de te faire montrer combien il veut que tu le fasses. Alors, pourquoi il t'éloigne? Pourquoi il t'éloigne de le faire? Il t'éloigne de le faire parce que c'est que comme ça que tu vas te battre pour aller le faire. Alors, il dit, Rabbeinu, sois un homme sage. Quand tu vois qu'il y a des méniotes, c'est-à-dire des empêchements, sache que les empêchements, ils sont venus uniquement parce que dans le ciel, on est content de ce que tu fais et on veut que tu te bats. Ça ressemble à qui? Comme on l'avait déjà expliqué, à un enfant qui commence à marcher. Alors le papa et la maman, ils mettent les mains à côté du bébé pour que le bébé il puisse continuer à marcher. Et quand le bébé il marche, alors les parents ils vont en arrière, ils s'éloignent du bébé. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que le bébé il continue à marcher. Parce que c'est tellement beau les premiers pas, alors on veut qu'il continue. Alors les parents ils s'éloignent. Et là le bébé dit, mais je comprends pas, je vais vers mon père et c'est mon père qui s'éloigne de moi. Il dit, Rabbeinu, c'est exactement comme ça que ça fonctionne quand un homme il veut se renforcer dans la Avodat Hashem, dans chaque chose qu'il va faire. Dans le ciel, on va lui faire montrer un chemin inversé. Et il faut que tu comprennes le langage. Le chemin inversé, ça veut dire que dans le ciel, on est content et on veut que tu te bats pour et tu dois continuer. Donc là, par exemple, c'est quoi? C'est une chormatata. Là, Rabbeinu, par exemple, nous a enseigné une sagesse que tu sais dès maintenant toute ta vie, à chaque fois qu'il va se passer, que tu auras des empêchements pour appliquer une chose sainte. Alors grâce à ça, sache que ça, c'est pour que tu te renforces à appliquer encore et encore et encore et encore. Est-ce qu'on a compris ça, par exemple? Tout ça, ce sont des exemples, mes amis, comment le tzaddik, Rabbi Nachman de Breslev, il essaye de nous donner la chormatata. Bien sûr, dans les mondes supérieurs, c'est des choses qui ont été dites très haut. Celui qui veut comprendre, par exemple, c'est quoi la chorma ilaha, eh bien, qui lit le Likutei Moharan et il voit qu'est-ce que c'est la sagesse. La chorma ilaha, on ne comprend pas tellement ce qu'il y a écrit là-bas. Il y a des bechinot, des choses, etc. Pourquoi on ne comprend pas? Parce qu'on ne comprend pas. Alors qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Nathan? Il a pris le Likutei Moharan, il a fait le Likutei Etzot. C'est quoi le Likutei Etzot? Il a mâché le Likutei Moharan, il a mâché, il a consondé raptici, et il a créé le Likutei Etzot, ou alors l'autre livre, le Kitzur Likutei Moharan. C'est tous les conseils essentiels, la chormatata, c'est-à-dire comment je peux appliquer dès demain ce que j'ai étudié. Donc mes amis, vous comprenez ces deux concepts-là? Chorma ilaha, chorma tata'a. Akadosh Baruch Hu, il nous parle un langage de chorma ilaha, c'est-à-dire la sagesse suprême, un langage que c'est très dur à comprendre, et les tzadikim, ils sont là pour que nous, on puisse comprendre le langage d'Hachem Yitbarach. Posez-moi une question tout de suite. Comment ça va? Comment on fait ça aujourd'hui? C'est-à-dire? On peut dire que ça, c'était à l'époque où Rabbeinu il était vivant. Rabbeinu, il t'expliquait la chormatata. Il te voyait, il te mesurait, et il te parlait ce que tu avais besoin d'entendre. À la lecture, à l'étude. Vrai ou faux? Si Rabbeinu il vient, il te dit tout ça. Donc c'est ça. C'est que comment ça se passe aujourd'hui alors? À qui on s'attache d'abord? À qui on s'attache? Et comment ce processus il se fait? Oui, j'écoutais ça. Oui. Que le début de la Chorma, c'est justement d'avoir la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu, c'est la Emouna. La ira, c'est la Emouna. Donc ça renforce ce qu'on dit, mamash. C'est qu'avant la sagesse, on peut atteindre la sagesse à travers la Emouna. C'était ça toute la différence entre le Chacham et le Tam des Sipurim Asiot. Le Chacham, il s'est adressé à la sagesse sans la Emouna, sans la ira. Et le Tam, il a d'abord été Emouna ira, après la Chorma, et c'est comme ça qu'il a réussi. Donc ça renforce ce qu'on dit. Alors, mais maintenant, comment ce processus on le met aujourd'hui, actuellement? Alors c'est là où l'enseignement très très important que Rabbi Nathan il nous a enseigné, l'élève de Rabbeinu Akadosh, et que Rabbi Israël Ber il a renforcé encore plus dans notre génération à nous, pour nous appuyer un chotam, un tampon dans un tampon. Que le tzaddik Emet, Rabbi Nachman de Breslev, Rabbeinu Mefourash, il a dit, dans ce monde-ci, dans un corps pareil, j'ai les mains attachées, je ne peux pas faire ce que j'ai à faire.
car j'ai quelque chose qui me ralentit énormément. C'est quoi qui me ralentit? Il dit Rabbeinu, c'est mon corps me ralentit. Et il dit Rabbeinu, quand je vais mourir, je vais doubler de force, je vais doubler de grandeur, je vais monter et là je pourrai faire ce que je pourrais faire. Ça voudrait dire que Béhémet, mes amis, Rabbi Nachman de Breslev, même en étant vivant, il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait faire. Et le jour de sa délivrance à Rabbeinu, c'est le jour où il est mort. Parce que le jour où il est mort, Rabbeinu Kaviachol, où il est niftar, c'est à ce moment-là même où on lui a donné les forces pour faire ce qu'il a besoin de faire. Et on a la Emouna Shlema Bepshitut ou Betmimut, et que Rabbi Nathan nous a enseigné, qu'il a écrit dans l'hymne les Troufa et qu'il a écrit dans le Likuta Lachot, que le Tzadik Haemet, il vit encore. Alors il ne vit pas dans un corps, il ne vit pas dans une bouche, il ne vit pas dans la matérialité. Mais le Tzadik Haemet, le Ruach HaKodesh, l'état d'esprit, le date du Tzadik Haemet, il est vivant même aujourd'hui. Et il grandit et il avance. Et il dit Rabbeinu qui s'occupe de ses élèves. Et le Tzadik Haemet, il fait ce travail même aux gens. Mais comment il le fait? À travers l'étude des livres du Tzadik Haemet, de Rabbeinu et de Rabbi Nathan. C'est écrit dans Parparot Lechorma, c'est écrit dans le Me'anachal, c'est écrit dans beaucoup de livres de Rabbeinu, que quand on étudie les livres de Rabbeinu en s'attachant à Rabbeinu Akadosh, alors à ce moment-là même, il y a un lien direct qui se fait avec la Neshama de Rabbeinu. Vous savez ça, mes amis, c'est écrit dans Shar HaGilguli, c'est écrit dans Sefer HaChizionot, c'est écrit dans le Shar Ruach HaKodesh, que le Harizal il dévoile, que quand un homme il étudie quelque chose et que cet homme-là, il s'attache dans sa tête avec le tzaddik qu'il a écrit, à ce moment-là même, le tzaddik, il s'imprègne en lui, il rentre en lui et il est avec lui. Ça peut être même Moshe Rabbeinu, ça peut être même Rabbi Shimon Bar Yochai, ça peut être même des plus grands tzaddikim. Pourquoi? Parce que quand tu étudies sa Torah, tu es attaché à lui. Et c'est ce qu'il dit Rabbi Nathan. Il dit Rabbi Nathan, quand on étudie les Sifrei Rabbeinu, alors les Sifrei Rabbeinu, Rabbi Nachman, il se réveille et il travaille en toi. Comment le tzaddik il arrive à te donner des conseils? Comment le tzaddik il arrive à te donner ton chemin? Comment il arrive à te donner des réponses? Quand tu étudies ces livres tous les jours, tu essayes de lire. Qu'est-ce qui va se passer? Tous les jours, tu vas capter, tu vas lire, tu vas recevoir des choses que Béhémet, ça va en fonction de toi. Et ça s'appelle la Chochma Tata'a, ça s'appelle la Emouna. Le tzaddik, il nous crée notre Emouna. Il nous crée notre Emouna, il nous crée notre force. Qu'en vérité, on ne s'appuie pas sur ce qu'on entend et sur ce qu'on voit, mais on s'appuie sur ce que la Torah et les tzadikim nous ont raconté. C'est ça un vrai juif. Est-ce qu'on a compris jusqu'à maintenant, mes amis, ce inyan-là? La Chochma Ila, Chochma Tata. Chochma Ila, on ne peut pas l'atteindre. La Chochma Tata, on peut l'atteindre. Comment? À travers la Emouna. C'est que la Emouna qui nous donne la Chochma Tata, et le tzadik qui renforce la Chochma Tata, et grâce à ça, on peut comprendre le langage des tzadikim. Il n'y a pas de le langage d'Hachem. Le langage d'Hachem. C'est pas sifflé tout ça en fait. Hein? Alors c'est ça le inyan. Alors tout de suite j'arrive là. Là j'arrive tout de suite. Écoute bien maintenant comment ça prend ça. Écoute bien. Et tout le Likuté Moran, c'est pas un format tata. Alors écoute, le Likuté Moran il est neutre. C'est toi comment tu perçois les choses que tu peux prendre dans l'Likuté. Dedans il y a une ouais. Vadaï. Vadaï. Il y a dedans les deux aspects. C'est toi comment tu vois les choses. Maintenant, ça c'est le concept normal. Écoutez bien maintenant comment ça prend la tournure. Comment elle prend. Il y a un oyev, comment on dit un oyev? Il y a un ennemi énorme à la Chochma Tata. C'est la Chochma. La Chochma tout court. Eh oui. L'ennemi le plus grand de la Chochma Tata'a, c'est les Chochmot Chitzoniot. C'est les sagesses de ce monde. Les statistiques, les recherches, les développements, Dès qu'on veut comprendre quelque chose. tout ce qui est aujourd'hui, comment ils appellent les sciences, les petits, il y a des vidéos qui t'expliquent des recherches, des tutos, des recherches qu'ils ont fait, ils te créent dans ton cerveau des barrières.
Ça veut dire, là, Hachem, il ne peut pas t'aider parce que voilà, 90% des cas, ils sont morts, 90% ils sont... C'est les statistiques que les gens ils vont te donner. Mais c'est quoi les statistiques? Ça te rapetisse à Kadosh Baruch Hu, ça t'enlève la Emouna. Et dire à Beno Akadosh, le plus grand ennemi de la Chochma Tata'a, c'est toutes les sagesses extérieures, c'est tout ce que le monde y parle. Tout ce qui est contre la Torah, tout ce qui n'est pas le langage de la Emouna, tout ce qui est de la nature, tout ce qui est de la preuve, tout ce qui est des chakirot et des philosophies. Pourquoi on a besoin de cette format? Hein? Pourquoi on a besoin de vouloir accéder à cette format? Alors, déjà, tu es obligé d'avoir cette chorma parce que c'est comme ça qu'on comprend le langage d'Hachem. C'est le langage d'Hachem, en fait. Le chorma, c'est le langage d'Hachem. On est obligé d'avoir une antenne. Obligatoire. Alors, tu vas me dire tout de suite, il y a la Torah. D'accord, il y a la Torah, vadaï. Mais ça ne suffit pas. On a besoin de plus que ça. Parce que même dans la Torah, il y a quelqu'un. Il ne sait pas s'il doit faire plus de Torah, plus de tfila, ou alors faire teshuva, ou alors faire du chesed avec des gens. Peut-être il doit faire du chesed. Peut-être lui, il est venu pour faire du... Maintenant, peut-être il doit aider quelqu'un. Je ne sais pas, il y a tellement de... Où je mets mes forces. Qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Alors, c'est ça, c'est une question. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, Rabbeinu, il répond à ça. Rabbeinu, il dit, pour cela, il faut connaître le langage d'Hachem, comment il te parle. C'est qui t'apprend le langage d'Hachem? Alors, le tzaddik, il a un langage qui est beaucoup plus facile, adapté à toi, que lui, il peut te dire dans ses mots à lui, à travers les livres, à travers l'étude, l'attachement, à travers tous les conseils, les amis, à travers l'application. C'est tout un ensemble de concepts que, à travers tout ce que Rabbeinu il dit, quand tu vas lire, tu vas apprendre des choses importantes. Par exemple, le désespoir n'existe pas, ce monde est un pont très étroit, n'aie pas peur, très grande mitzvah d'être bessimcha. C'est quoi ces phrases? Chacun il a quelque chose de différent. Nahon, mais toi... Il dit la même chose. Non, parce que toi, tu vas capter certaines choses que ton ami ne va pas capter. Toi, tu vas ressentir des choses que ton ami ne va pas ressentir. Ce que tu captes, ce que tu ressens, ce qui se passe autour de toi, ça va se faire tout seul. Tu n'as pas besoin de te casser la tête. Ça se fait tout seul. Juste lis les livres, comprends-les et laisse-toi porter. Tu verras. Et vadaï que le plus important de tout, c'est de s'attacher au tzaddik à Emet, de croire en lui. Quand tu fais tout ça, tu es pris en charge du tzaddik et le tzaddik, il va faire en sorte que tu vas capter les mots que tu as besoin toi. Tu vas en comprendre ce que tu dois comprendre, pas plus, pas moins. Alors, c'est pour cela, c'est pour cela que Rabbeinu, il a dit à tous ces mots-là, à une condition. Il y a une chose qu'il ne faut pas bouger d'1 millimètre. C'est la halakha. Rabbeinu, il dit, moi, chez moi, on ne bouge pas d'une virgule de la halakha. Prenez mon écoutez Moran et pliez-le de toutes les manières que vous voulez, expliquez-le comme vous avez envie. De manière que ne vous bougez jamais un mot de la halakha. Tant que tu gardes la halakha, fais ta recherche personnelle, mon ami. Et confiance en Hachem, que Hachem te met dans le bon chemin. C'est ça le bon chemin. Crois en toi. C'est ce qu'il a dit Hachem à Abraham. Lecha, va vers toi. Donc ça, c'est un inyan. D'accord? Donc là, on apprend une nouveauté. C'est quoi la nouveauté? L'ennemi le plus grand de la Chochma Tata, c'est-à-dire l'ennemi le plus grand de la Emouna, c'est-à-dire l'ennemi le plus grand du langage qu'Akadosh Baruch Hu te parle à travers le tzaddik à Emet, le plus grand, c'est quoi? C'est les Chochmot. C'est toutes les philosophies, toutes les complications, les intellectuels. Alors maintenant, ne me prenez pas au mot, mes amis. Je ne suis pas maintenant contre la sagesse et contre l'intellect. C'est pas ça ce que... Mais le chochmologue, vous savez ce que c'est chochmologue? C'est pas un chacham. Il ne parle pas d'un sage, il parle d'un chochmologue. Comment on pourrait dire un chochmologue? Un vicieux. Non, c'est pas le mot vicieux, c'est trop... Vous savez, vous connaissez les gens qui veulent contredire, il veut te dire toujours le côté. Il cherche la petite bête, exactement. C'est ça, Chacham. Voilà, les chochmalogues.
Il dit Rabbeinu les chormot, quand tu veux parler de la Emouna, et il y a quelqu'un qui vient qui te dit mais non, ça a été prouvé, le Big Bang, et le truc, etc. Et ça, et non, et on a vu que, etc. Et ils ont tous fait comme ça. Vous savez mes amis, on est dans la paracha de la semaine, la paracha de l'Ech Lecha. La première fois qu'on parle d'Avraham Avinu dans la paracha de la semaine. Et vous savez qu'est-ce qu'il y a écrit dans le livre Yecheskel? Dans le livre Yecheskel, on a donné un shevar à Avraham Avinu, une louange à Avraham Avinu. Vous savez c'est quoi la louange que Yecheskel il a entendue d'Hachem sur Avraham Avinu? Echad Aya Avraham. Unique était Avraham. Ça veut dire quoi unique était Avraham? Il dit Rabbi Nachman de Breslev. Il dit unique était Avraham, ça ne veut pas dire que c'était le seul Avraham, non. C'est que Avraham Avinu, il est devenu Avraham parce qu'il est devenu unique. Il a pris sur lui la solitude, solitaire. Je suis prêt à jeter ma femme, mes enfants, mes parents, mes voisins, mes oncles, mes croyances, ma maison, l'endroit là où je suis né, l'endroit là où tout, lech lecha, mi artsecha, mi molatecha, mi betavicha, tout, Avraham Avinu, il s'est mis dans sa tête, je suis seul au monde. Et il dit Rabbi Nachman comme ça, si Avraham Avinu ne se serait pas mis dans sa tête qu'il est seul au monde, qui sert Hachem, jamais il serait devenu Avraham. C'est pour ça que Yecheskel, quand il loue Avraham Avinu, la seule louange qu'il donne à Avraham, on pourrait dire plein d'autres choses. Non, Echadaya Avraham. Avraham, il s'est mis dans sa tête, il faut que je regarde personne au monde. C'est quoi? Ça veut dire quoi, il faut que je regarde personne au monde? C'est quoi? Nous, qu'est-ce qu'on regarde dans le téléphone toujours? La vie des autres. Que les autres. C'est tout l'inverse de Echadaya Avraham. Le téléphone, c'est l'inverse de Echad. En fait, tu vois qui me ressemble. Qui me ressemble. Est-ce que je fais comme ce que tout le monde fait? Mais tout le monde a acheté ça, alors c'est sûr que c'est bien. Quand tu veux descendre une application, c'est quoi la première chose que tu vois? Combien il y a de likes? Ça veut dire, je veux faire ce que le monde y fait. Mais apparemment, Avraham, il était à l'envers. Avraham, c'est pas comme ça qu'il se conduisait. Avraham, il était unique. Ce qu'il faisait, il le faisait parce que lui, il le voulait, ou alors il a compris, ou alors il le croyait. Il ne regardait pas en fonction des statistiques, de ce qu'ils disent les autres, etc. Et ça, c'est quoi? C'est des chormot, ça t'embête. Parce que après, quand tu veux, par exemple, donner du maaser, un monsieur, il donne du maaser. Et il dit, voilà, ça fait 10 ans que je donne le maaser, et je ne vois pas la bracha dans ma parnassa. Alors, ça veut dire quoi? Il y a plein de gens qui ont donné le maaser, ils ont arrêté de donner le maaser. Tu commences à faire des chormot, tu commences à rentrer. Est-ce que je gagne, est-ce que je ne gagne pas? Maintenant, je ne comprends pas. Tu donnes le maaser pour avoir la bracha, ou tu donnes le maaser parce que c'est un devoir, parce que c'est Hachem qui t'a demandé? C'est une grande question, ça. Tu veux faire du business avec Akadosh Baruch Hu, tu veux donner du maaser parce que tu veux avoir une bracha dans parnassa? Laisse tomber, nous. C'est pas ça le judaïsme. Le judaïsme, c'est pas ça. On doit donner le maaser parce que Hachem nous a ordonné, parce que c'est comme ça que ça doit être. Après, Hachem nous donnera des cadeaux, mais on s'en fout. C'est pas ça le concept. On doit le faire parce qu'on doit le faire. Et tout dans la Vodat Hachem, c'est ça. Le tzaddik, il nous enseigne le langage émet du... Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a les chormot de ce monde. Les chormot de ce monde, ils viennent pour te briser toutes tes croyances que tu as. Hein? En étudiant, on renforce les volontés. Quand tu étudies, par exemple, sur l'importance de maaser, ça renforce la volonté. C'est qui peut que te donner de la volonté? C'est ton étude quotidienne tous les jours que tu étudies. Quand tu étudies, tu passes des sujets et tu te renforces dans des sujets. Et c'est comme ça que ta volonté elle se recherche. Il y avait encore... C'est la personne qui a arrêté de donner le maaser parce qu'elle a vu que ça ne marchait pas. Ouais. On ne dit pas que c'est la seule chose que je peux... Entre guillemets, remettre en question. Oui. Mais ça encore, c'est des chormot. Oui, mais un petit peu, quelque part, ouais, c'est des chormot. Tu sais ce que c'est les chormot en hébreu? C'est les calculs. Tu sais, les calculs, tu fais des calculs. Hachem, il dit, tu fais des calculs avec moi. Ben mec, tu veux vraiment qu'on fasse des calculs? Il dit Hachem. Vaut mieux pas, il dit Hachem. Je parlais de la Grèce, c'est ce qu'ils ont réussi à faire en époque. Hein? Je parlais de la Grèce. Ouais. C'est ce qu'ils ont réussi à faire à leur époque. Exactement. Toute la mythologie grecque, c'était les sagesses, c'est marrant de ça qu'on parle. C'est vraiment toute la mythologie grecque. Le sport, par exemple, les gens ils croient qu'on est obligé de faire du sport pour être en bonne santé. On n'est pas obligé de faire du sport. Le corps il a besoin d'être en mouvement
Oui, mais de là à créer le mode sport, etc., jusqu'à qu'après tu tombes dans... Non, je ne dis pas ça encore une fois. Mes amis, quand je parle en mode général, ça veut dire d'essayer de comprendre le sens, pas à l'extérieur de ce que je dis. Ce côté-là, c'est véridique, c'est le seul domaine dans lequel on peut remettre en question et faire. De quoi? Le domaine du maaser. Le maaser. Pas remettre en question, mais mettre à l'épreuve. Oui, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Alors, en vérité, c'est le maaser chez nous qu'on peut mettre à l'épreuve. C'est le maaser chez nous. C'est le maaser chez nous. Sur les Des vidéos, des coachs. C'est qu'ils étaient eux-mêmes interviewés, qui répondaient en réquisition. Ouais. Mais c'est fou. Mais maintenant avec l'intelligence artificielle. Il y a 3-4, c'est pas que ça. Non, mais c'est fou. Alors maintenant mes amis, venez, j'avance parce qu'il y a un... Il y a une suite. Parti en débat. Premier travail, mes amis, je récapitule pour que je puisse avancer. Vous êtes avec moi les frères? On est là. Alors, premier travail déjà, pour avoir une connexion avec le Tout-Puissant, Akadosh Baruch Hu, ça ne suffit pas les livres et ça ne suffit pas les études, ça aide énormément, c'est primordial. On ne peut pas être mévataire, comme on dit, on ne peut pas passer à outre, mais ça n'est pas suffisant du tout. Voilà. Alors il faut quoi en plus de ça? Il faut chercher un tzaddik. Point. Mais quand tu vas chercher ce tzaddik, là on ne parle pas d'un petit tzaddik, tu as besoin de chercher le plus grand des tzaddikim. Après que tu as trouvé ce tzaddik là, tu dois t'attacher à lui, étudier ses livres, sa pensée. Pourquoi? Parce que lui, à travers sa pensée, à travers l'Ikbo des doutes, à travers le likuté de filote que tu vas faire, à travers les conseils qu'il va te donner, il va te donner un processus dans lequel tu vas petit à petit comprendre qu'est-ce que Hachem il veut de toi. C'est ça que tu vas comprendre. Mes amis, vous savez, quand on rentre dans la Vodat Hachem, on a un tiskoul. Comment on dit un tiskoul? Déception. On a une déception, mes amis. C'est qu'on ne sait pas ce que veut Hachem de moi. Celui qui rentre dans la Vodat Hachem réellement, il est perturbé. Il ne sait pas ce que Hachem il veut de lui. Il l'éprouve. Hein? Et il éprouve, et tu sais pas. Tu te dis, il faut que j'aille faire des tfilotes, il faut que j'aille étudier. Tu sais pas, il faut que je fasse tes chouvailles. Tu sais pas. Tu veux faire des tikkunim, tu sais pas quoi. Tu veux réparer des défauts, tu sais pas par quoi commencer. Le lachon hara, la colère, les mensonges, le vol. Tu sais pas par quoi, comment je fais tes Shabbat sans tomber en colère. Comment je ne tombe pas en colère contre ma femme. Comment je respecte ma femme. Comment j'ai honte devant toi, Hachem. C'est des questions qu'il faut se poser. Un jour, il faudra en arriver. Alors, quand un homme il est en recherche, le tzaddik, il lui donne des réponses. C'est ça. Mais il y a une condition à ça, c'est ce qu'on a dit. C'est quoi? C'est que tu t'écartes totalement des chormot. Tu t'éloignes de, comment on a expliqué ça? De tout intellect qui est étranger, de tout ce qui est des calculs et vices, des vices, des remises en question, etc. Nathan, juste une question par rapport au langage. Tu as dit qu'Hachem il te parle en verlan. Parle en verlan. Ça dit que lui, il t'adapte sur le langage. Je t'ai pris l'exemple tout à l'heure de ce que libre arbitre, il est lié à Claude Zadik. Au Charbon, il a dit 3 jours, 2 jours de se préserver avec sa femme. Ouais. On voit qu'il y a eu la même chose avec Adam Rishon, avec sa femme, il a dit de pas toucher, elle lui a dit pas de toucher, pas de regarder, pas de manger, lui il a dit pas de toucher. Ouais. Est-ce que justement, Claude Zadik qui nous a mis des points comme ça aujourd'hui sur la Simtra, sur le truc, c'est parce que justement, maintenant, nous on est en perte de Simtra. Ou je sais pas comment dire, est-ce qu'il a mis des points forts parce que justement dans ces points-là, nous, il a mis le dosage au maximum parce que nous, le Davka, c'est notre Non, moi je crois que Rabbeinu, il a mesuré exactement le niveau des générations après lui jusqu'à le Mashiach, et en fonction des Neshamot et
nisyonotes qu'il y a dans le monde, il a dosé son dosage dans les livres, que quand il dit mitzvah gdola liyot besimchat tamid, alors en fait il vient te mettre le doigt et de te dire, tu vois, parmi toutes les mitzvot qu'il y a dans toute la Torah, c'est une des plus grandes mitzvot, c'est la simcha. Donc si je te dis ça, comprends que c'est là-bas qu'il faut mettre toutes tes forces. C'est pas exagéré, c'est pas... c'est bepchitout. Parce que nous, on n'est pas à ce niveau-là à comprendre BMet, c'est quoi la kavana. Nous, on doit juste appliquer bepchitout comme tu peux, comme tu... En tout cas, il vient Rabbeinu et il dit que malheureusement, les chormot, que Dieu nous en préserve, la émouna que Dieu nous en préserve, si on ne l'a pas, il y a des ennemis qui viennent la briser totalement. Et c'est quoi? Ce sont des chormot. Il vient Rabbi Nachman de Breslev et il nous enseigne un tikkun. C'est quoi le tikkun? Comment fait-on pour se renforcer quand même dans la émouna que le tzaddik Haemet il te parle? Alors là, mes amis, je vais être franc avec vous. Rabbeinu il va dire un conseil qu'en vérité il est hyper logique. Rabbeinu il dit, comment je vais briser vos intellects superficiels? Comment je vais vous les briser? On vient tous, nous, chez Rabbeinu, avec des idées dans notre tête superficielles, des tavot, des Ferrari, des baskets, des maisons, des idées. On a dans notre tête nos délires à nous. On a des délires. On n'est pas prêt à les jeter, ces délires-là. On n'est pas prêt. On a malheureusement des émounas qu'on n'arrive pas à avoir la émouna. On vient chez le Sadiq avec. Comment Rabbeinu, il nous dit, je vais vous enlever ça. Je vais vous l'enlever. Comment je vais vous l'enlever? Rabbeinu donne un chidouche énorme. Il dit, Rabbeinu, il n'y a pas comme conseil plus beau pour casser, briser toutes les chormot de ce monde-ci comme haïr l'argent. Rabbeinu, il dit, sonner betsa, c'est-à-dire détester non, Betsa avec un Aïn. Ah, Betsa. Betsa, c'est l'argent. C'est l'argent. C'est l'argent. Betsa, prenez Betsa. Rabbeinu, il dit, quand un homme, il se travaille pour ne pas donner de l'importance à l'argent et de ne pas créer que toute ta vie dépend de l'argent, ça ne veut pas dire, mes amis, l'inverse, qu'il faut dénigrer l'argent, jeter, ne pas... Chas v'shalom, Rabbeinu, il a dit, il faut faire très attention à être kaptzan, être un radin, de ne pas donner, de ne pas... Il faut être vraiment attaché à l'argent. Il faut faire attention à son argent. Faire attention énormément à son argent et de ne pas le jeter. Mais Rabbeinu vient et dit, mais si vous voulez enlever toutes vos chormot, il faut enlever l'amour qu'on a envers l'argent. Pas compter à chaque fois ton argent, pas regarder combien tu as, pas trop faire des délires sur l'argent, penser toujours à l'argent. Il dit Rabbeinu, plus tu penses à l'argent, plus tu donnes de la force au chormot. Quand on dit argent, c'est matériel aussi, ou c'est que argent? Voiture, c'est argent, ou c'est argent? Je crois qu'on parle de l'argent. L'argent, pas ce qu'il vaut. De l'argent bepchitout. De l'argent bepchitout. Rabbeinu, il avait son argent, elle était dans sa tête. Ouais. Nachot. C'est pas donner de l'importance, c'est pas genre. Non mais nous on ne peut pas apprendre de Rabbeinu. Non mais ce qu'il a fait Rabbeinu. Non, il faisait attention à son argent, comme Yaakov Avinu, il faisait attention à son argent. Nachon, il est parti chercher des pachim ktanim. Ça c'est le tzaddik qui doit faire très attention à son argent parce que l'argent c'est des neshamot. En hébreu, l'argent on appelle damim. Damim c'est du sang. Le adam ou un nefesh, le sang c'est l'âme. L'argent que le tzaddik il avait, Rabbi Nachman de Breslev, l'argent qu'il avait, c'était des neshamot qu'il avait en lui. Donc quand lui gardait son argent, il gardait des neshamot autour de lui. C'est pas pareil du tout que nous. Nous, c'est aucun rapport à ça. Donc on ne peut pas du tout apprendre de cela. Alors il vient Rabbeinu, il nous dit, il y a un conseil. Le conseil essentiel, c'est quoi? C'est de travailler sa ta'avat mamon, d'essayer de rabaisser la valeur de l'argent qu'elle repose dans notre cerveau, dans notre cœur. La place qu'elle prend, il faut la diminuer. Et il dit Rabbi Nachman, et c'est ça le conseil essentiel de toute cette Torah entière, il dit Rabbi Nachman, comment on obtient ça? Comment on obtient qu'on puisse maintenir notre chorma tata, notre emuna,
comment on la renforce notre émouna. Alors, Rabbeinu, il nous dit voilà, il y a la chorma ila que personne ne peut l'atteindre que le tzaddik. Il y a la chorma tata que c'est que celui qui est attaché au tzaddik qui peut l'atteindre. Mais même en étant attaché au tzaddik, il faut faire un sourd mera et un setov. C'est-à-dire, il y a quelque chose, il y a se séparer du mal et il y a un travail de maintenir la chose. C'est-à-dire, il y a il y a un double effet. Il y a un effet où il faut éloigner le mal et il faut renforcer la chormatata. C'est quoi, il dit Rabbeinu? Éloigner le mal, on a dit, c'est l'argent. Sonner betza, de haïr l'argent, de ne pas aimer l'argent. Pourquoi? Parce que tout ce qui est ce monde-ci, la représentation, c'est l'argent. Et comment tu vas gérer ton argent, c'est en fonction de ce que le monde, il te dit. Comment on gère notre argent? En fonction de ce que tu entends dans le monde. Ça vaut la peine de vendre, ça vaut la peine d'acheter, ça vaut la peine de vendre, ça vaut la peine d'acheter. C'est ça le Massa au matin, c'est en fonction des autres. Et comme nous on croit que la Vodat Hashem c'est pareil, alors on a tendance à faire la même chose dans la Vodat Hashem, c'est-à-dire de se construire à travers les autres. C'est totalement faux. On doit se construire et s'instruire à travers les tzadikim, à travers les livres. Donc la première chose qu'il dit Rabbeinu, comment j'enlève les chormot? En haïssant, en enlevant la valeur de l'argent. Arrêtez de croire que l'argent c'est la solution à tout. Arrêtez de dépendre votre joie et votre tristesse à travers que si j'ai gagné ou si j'ai pas gagné, de croire que si tu vas payer le loyer c'est avec ton argent ou pas. Il faut arrêter. Dai, c'est Hachem qui donne tout et Bezrat Hachem tout ira bien. Ça c'est le contre-attaque. Maintenant, comment je renforce la émouna qu'elle a été endommagée? Parce que c'est quoi la émouna qui a été endommagée? C'est par exemple quelqu'un qui est tombé malade et qu'il est tombé malade. On va prendre un autre exemple, un exemple plus simple. On va prendre quelqu'un il fait des comptes et il voit que s'il donne le maaser, il aura des problèmes d'argent dans le mois. Ça arrive. Ça arrive, mes amis. Alors on fait comment? Alors il y a, on va dire, ce monsieur-là, s'il veut, il a des rabbanim pour s'appuyer sur ces rabbanim-là, de ne pas donner le maaser. Bon, ça existe. Mais si tu es un vrai juif, tu veux vraiment servir Hachem, tu as la émouna dans Hachem, tu veux appliquer Torah au mitzvot, quoi qu'il se passe. Là, il y a la émouna, le Baal Shem Tov, les tzadikim, ils viennent et ils te disent, donne le maaser. N'aie peur de rien. L'argent, c'est rien, c'est juste du papier. C'est une valeur, mais la valeur, c'est Hachem qui la donne. Ça, c'est juste du bout de papier. La valeur, c'est Dieu qui la donne. Il va te donner une bracha. Donne le maaser, donne la tzedaka. N'aie peur de personne. N'aie peur de personne. Celui qui t'a donné, il te redonnera. Celui qui t'a pris, il te redonnera. N'aie peur de rien. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle la émouna. Et bien là, il va se passer quoi? Il va se passer qu'il y a l'ennemi. C'est qui l'ennemi? Les chormot. Ah. Mais non, mais si je donne là maintenant, si je donne tout de suite, comment demain je vais acheter ce que je dois acheter? Comment? Alors quoi? J'aurais pas assez ça pour ça. Comment je vais faire? Ma femme, elle va me réclamer. Alors je vais lui donner un petit peu, je vais lui dire quoi? Et là ça commence les chormot. Là ça commence. Ah mais j'ai entendu un rav qui a dit que les gens qui peuvent pas, alors ils sont pas tours de donner le maaser. Et là tu commences dans ta tête, ça commence à trotter, ça commence à cogiter. Alors les chormot, elles sont dedans. Vadaï qui sont dedans. Et des fois tu vas arriver comme ça, ne plus rien faire. Plus rien faire. J'ai plus besoin de voyager chez les tzadikim, j'ai plus besoin de faire ça. Et petit à petit, tu vas arrêter tout. Il dit, Rabbeinu, c'est très grave. Alors comment on fait? Comment on fait pour renforcer? Alors, premier conseil, on a dit, c'est quoi? Détester l'argent. Détester l'argent. Premier conseil, c'est d'abord détester l'argent. Alors, non. Alors, là, il ne parle pas de donner de l'argent. Sonner betza, c'est dans ta tête, dans ton cœur. C'est-à-dire, il n'y a même pas d'action. C'est juste de enlever l'importance que l'argent est là dans ton cœur. Voilà, c'est tout. C'est pas de donner. Maintenant, le deuxième conseil qu'il y a à faire pour renforcer la émouna et enlever les chormot de ce monde-ci, c'est magnifique. Il dit Rabbi Nachman, c'est de découvrir une joie infinie dans les mitzvot. Quand un homme il va appliquer les mitzvot, il doit être le plus content au monde. Les amis, je vais vous dire quelque chose. On croit que c'est normal de mettre les tefilines le matin. On croit que c'est normal. On croit que c'est normal de manger 4 heures.
On croit que c'est normal de répondre Amen ou Baruch Shemo. On croit que c'est normal de porter un tzitzit. On croit que c'est normal d'habiter en Eretz Israël. Vous savez, mes amis, la quantité de mitzvot et de gdusha que c'est. Tous les matins, on met les tefillin. Vous savez quelle quantité de sainteté tu imprègnes dans ton corps, dans tes os, dans ton sang, dans ton cerveau, dans ton cœur. Tous les 7e jours, on fait le Shabbat, on arrête de faire toute action. Tu t'imagines comment c'est énorme au nom d'Hachem? Il y a une chose que Akadosh Baruch Hu ne comprend pas, et que les tzadikim, ils essayent de nous réprimander. C'est quoi? Comment c'est possible que vous êtes encore avec une tête, une chenef, comme s'il y a un mort dans votre famille? Comment vous êtes comme ça avec une tête baissée, rabaissée? Comment vous n'êtes pas joyeux? Comment vous ne dansez pas? Comment vous vous réjouissez pas? Comment vous dites pas tous les jours merci? Comment vous n'êtes pas lumineux? Il dit à Hachem Yitbarach, comment c'est possible? Il dit Rabbeinu, tu sais pourquoi? Parce que celui qui arrive à faire sortir de la joie des mitzvot, c'est-à-dire qu'il est content, qu'il applique des mitzvot, cet homme-là, vous savez, qu'est-ce qu'il renforce? Il renforce directement la chormatata, la emuna, le langage que le tzaddik lui donne. Et lui, il va entendre très facilement le langage du tzaddik, c'est-à-dire le langage d'Hachem Yitbarach. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, il veut de toi? Les gens qui sont joyeux, c'est eux qui trouvent le chemin dans l'avodat Hashem. C'est eux qui sont paisibles dans leur avodat Hashem. Ils sont dans la paix, ils sont dans l'harmonie, ils sont contents de ce qu'ils font. Et vous savez quoi? Rabbeinu nous enseigne, on n'a pas besoin des 1000 et des 100 pour être content. Rabbeinu, il a dit un point positif, le plus petit, un point positif. Ne cherchez pas les grandes choses, cherchez justement les petites choses, il dit Rabbeinu. Vous savez pourquoi? Parce que d'Afka, les petites choses, si on sait se contenter, être content et de chérir, et de les yaker, comme on dit, de chérir les petits points positifs qu'on fait, c'est que alors qu'on pourra être content des points positifs qu'on a fait en grande quantité. Mais celui qui ne sait pas se contenter d'être joyeux des petites choses, même pas on lui donne les grandes choses. Il dit Rabbeinu Akadosh, et le secret le plus grand au monde, c'est Simcha Bamitzvot. Quand un homme, il est joyeux, alors grâce à ça, qu'est-ce qu'il fait? Il dit Rabbeinu, il écrase, il anéantit totalement toutes les chormos. Où on voit cela, mes amis? Où on voit cela? C'est là où Rabbeinu va nous parler de la paracha de l'Ech Lecha. Dans la paracha de l'Ech Lecha, il y a une petite histoire. Une histoire qu'en général, on saute. On ne la raconte pas, cette petite histoire, parce qu'elle n'est pas trop très intéressante. Alors, on connaît dans l'Ech Lecha l'histoire où il sort de chez lui à la maison, on connaît l'histoire où il est venu en Égypte, on connaît l'histoire quand il est remonté en Israël, qu'est-ce qui s'est passé? Mais après, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Il y a une histoire dans laquelle Avraham Avinu a dû partir au combat. Est-ce que vous savez ça? Non, on croit qu'Avraham Avinu était un saint, un homme détaché totalement de ce monde-ci. Il était ésotérique, spirituel. Il était tout cela, mais il était aussi très terre à terre, Avraham Avinu. Et un jour, mes amis, Avraham Avinu, il apprend que son neveu, Lot, il a été kidnappé. Kidnappé, ça ne vous dit pas quelque chose, mes amis? On a des frères actuellement kidnappés. Eh bien, ça s'est passé depuis la première histoire avec Avraham Avinu. C'est qui a kidnappé Lot? C'était 4 rois. 4 rois à l'époque qui sont actuellement où, ces rois-là, actuellement? C'était qui ces rois-là? C'était des rois que si on regarde la carte d'Israël aujourd'hui, ce sont les mêmes rois actuellement qui occupent la guerre qu'on a actuellement aujourd'hui. Le Syrie, l'Irak, le Liban et le Jourdain. C'était les 4 rois qui étaient autour d'Israël, qu'un jour ils sont rentrés en combat contre des autres rois et qu'ils ont anéanti les autres rois et ils sont rentrés dans la ville de Sdom. Et dans Sdom, il y avait Lot qui habitait là-bas. Ils ont dépouillé toute la ville de Sdom, et ils ont pris comme otage Lot, sa femme, ses enfants, et encore des Hébreux qu'il y avait à l'époque de Avraham Avinu. Ils ont été capturés. Avraham Avinu, il rentre chez lui à la maison, et ses enfants, ou c'est pas ses enfants, les Bnei Bayt, comme on dit,
les gens de sa maison, ils viennent et ils disent à Abraham, Abraham, t'as entendu la nouvelle? Non. On a kidnappé ton neveu et toute sa famille. Quoi? Qu'est-ce qu'il fait actuellement, Abraham, mes amis? Qu'est-ce qu'il fait, Abraham? Tout de suite, il part en combat. Tout de suite, il va à la guerre. Il réunit 318 personnes, 300 guerriers. Il les réunit, il leur donne une épée, il leur donne un bouclier et il leur donne une lance. Et il dit, vous êtes avec moi? Oui, on est avec moi. Abraham, Avinu, mes amis, il va partir en guerre contre 4 rois, que ces 4 rois-là, ils ont tué 12 royaumes. 12 royaumes. C'est Nimrod. Nimrod, à l'époque, c'était le plus grand, le Malach Makipa, il était roi sur le monde en entier. Et Abraham Avinu, il a écrit que qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé, il a fait 1000 kilomètres, Abraham Avinu, à pied. Il est parti en courant 1000 kilomètres, lui, 318 guerriers, pour aller ramener les otages. Il est allé là-bas, il a conquéri les 4 rois, il les a gagnés les 4 rois, et il a ramené Lot et tout le monde. Il les a tous ramenés. Il dit Rabbi Nachman, sachez que cette histoire, c'est pas une petite histoire qui s'est passée dans la paracha. Ah ouais, c'est quoi? Il dit Rabbi Nachman, il y a des choses très spirituelles. Quoi? Il dit Rabbi Nachman de Breslev, vous savez, il y a 10 sphirot. 10 sphirot. Keter, Chochma, Bina, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut. Malchut, c'est la dernière. La première, c'est Keter. Keter, on ne sait pas ce que c'est tellement élevé, c'est tellement haut, on ne peut pas en parler de Keter. Alors c'est quoi le premier après? C'est Chochma. Chochma, c'est quoi? Il dit Rabbeinu, la Chochma, c'est ça la Chochma Ila. C'est la deuxième sphira, Chochma. C'est aussi très très élevé, on ne peut pas atteindre. Alors comment on peut atteindre la Chochma? Comment pourrait-on atteindre la Chochma? Alors Rabbi Nachman de Breslev, il dévoile qu'il y a la Malchut, c'est-à-dire la dernière sphira qu'elle nous touche à nous, elle a un tuyau, que ce tuyau-là, il monte directement à la Chochma. Il est caché, ce tuyau, mais il est directement attaché à la Chochma. La Chochma et la Malchut, ils ont un lien très spécifique. La Chochma, c'est la sagesse. Quand tu rabaisses la sagesse, elle devient de la Malchut. Malchut, c'est quoi? C'est de la Emouna. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, à quoi représente la Emouna? Mes amis, écoutez chaque mot, parce que chaque mot que je vous dis, c'est vraiment des pages dans le Likutei Moharan. Ça veut dire, je vous concentre toute la Torah 30, c'est énorme. Il dit Rabbeinu, c'est quoi la Malchut? La Malchut fait une allusion à quoi? À la lune. La lune. Pourquoi? Parce que la Malchut, c'est quoi? Le mot? Royauté. Est-ce qu'un roi, il peut être un roi s'il n'a pas de royaume? Impossible. C'est qui fait le roi un roi? Son peuple. Donc le roi tout seul, il est rien. C'est pour cela que la Malchut, elle ressemble à la lune, que la lune de elle-même, elle n'a pas de lumière, mais toute sa lumière, elle vient du soleil. Mais maintenant que le soleil éclaircit la lune, on voit la beauté de la lune. D'accord? Et il dit Rabbi Nachman de Breslev, c'est quoi le chiffre 4 en hébreu? Dalet. Dans le mot Dalet, il y a quel mot en hébreu? Dal. C'est quoi Dal? Pauvre. Pauvre. C'est quoi Dal? Il dit Rabbeinu, Dalet, c'est la Malchut. Toujours la Malchut, c'est le Dalet. C'est le Dalet. Quand on dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, pourquoi on dit le Dalet longuement? Parce que dans le Dalet de Echad, il y a la royauté d'Hachem. Alors on veut que la royauté d'Hachem, elle continue le plus possible. C'est pour ça qu'on rajoute. Il y a aussi le rond et le carré. On ne va pas rentrer dans Ah, c'est aussi une autre chose. D'accord, c'est plusieurs kavanot, mais c'est aussi... Parce qu'il faut savoir que la Dalet, c'est la Malchut. Parce que de la même façon que la Malchut, elle est pauvre, et elle n'a rien de elle-même, le Dalet aussi, il est pauvre, il n'a rien de lui-même. De là, on apprend que la Malchut, elle n'a rien de elle-même. C'est de là qu'on apprend aussi qu'on a dit que Dalet, Malchut, c'est quoi aussi tout ça? Emouna, c'est la Emouna. On a dit la Chochma, Tata, Chochma Ila. Chochma Ila, c'est la Chochma. Chochma Tata, c'est quoi? C'est la Malchut, c'est la Emouna. La Emouna de base, elle n'a rien de elle-même, la Emouna. Parce qu'elle reçoit tout de la Chochma. Alors, la Emouna, c'est une Emouna. Mais nous, on doit la renforcer, la Emouna, parce que nous, c'est quoi la Emouna, mes amis?
Là, c'est la croyance, la confiance. Et Mouna, je vais être très, très fort dans ce que je suis en train de dire. Là, c'est le La Emouna, les amis, c'est la Emouna, comment on dit une inévidence. Quoi? Une évidence. Ah, l'inverse d'évidence. L'inverse d'une évidence. Un doute. C'est un doute. Incohérence. Non. Ça aurait pu, ça aurait pu. Il a raison, c'est Une incohérence. une incohérence. Juste évident et quelque chose qui En hébreu, ça donne quoi en hébreu? Emouna. Croire en quelque chose qui n'est pas logique. Non. quelque chose d'improbable peut-être. Emouna, c'est un doute. C'est un doute. C'est un doute. Tu n'es pas sûr. Tu as des questions. C'est une incertitude. Ah, gros. Une incertitude. Mes amis, venez, on soit réel, d'accord? Est-ce qu'on est sûr qu'Hachem il existe? Bah oui. Non, c'est une incertitude. Non. Comment t'es sûr? On a la Emouna. On a la Emouna. On n'est pas sûr. Si, Il faut dire les choses, c'est ça, parce que c'est ça la force. On a, dans ce monde-ci, on n'a aucune évidence qu'Akadosh Baruch Hu, il existe. On n'a aucune évidence que le Arsina il a été fait, que la Torah il a été donnée, tout ça, et on n'a pas d'évidence. On nous dit tous les anciens Shabbat. Mais on a la foi. Si on nous dit tous les Shabbats. Mais vous entendez ce que je suis en train de dire là? Ça change tout, là ce qu'on est en train de dire. Je n'ai pas l'évidence, je ne sais pas si ça s'est passé. J'ai des doutes, j'ai de l'incertitude. Mais je choisis de croire. C'est ça la Emouna. Avec les questions. En gros, c'est une question de la différence entre la Emouna et le métaphone. Oui. La Emouna, c'est que je n'ai pas une certitude. Mais je choisis d'aller dans le chemin de Moshe, d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, de croire dans Hachem Yitbarach. Je choisis, je m'engage à 100%. Et tu sais quoi? J'ai des centaines de milliards de questions sur Hachem. Mais aucune de mes questions me remet en question Hachem. Pourquoi? Parce que j'ai choisi le chemin avec mes questions. Mes questions ne me remettent pas en question. Vous comprenez le... Il y a des gens qui disent « Oh, la Shoah !» Mais moi, avec les questions de la Shoah, de tout ce qui s'est passé, je choisis d'aller dans la Emouna. C'est quoi la Emouna? Je n'ai pas de preuves, je n'ai pas d'évidence. Mais sans la lumière du soleil, on n'a rien. Alors, comment j'arrive à ça? Comment, c'est une question, comment j'arrive à choisir cette Emouna? C'est qu'il y a le soleil qui allume la lune. C'est quoi le soleil? C'est la Chormaïla. C'est qui la Chormaïla? C'est le Tzadik Haemet qui te parle le langage. À qui? À la lune. C'est qui la lune? C'est nous tous. On est quoi? On est dalle, on est pauvre, on est nul, on n'a rien. Mais quand on est passif, alors la lumière du soleil, elle ressort de nous. Alors il dit Rabbeinu, mais maintenant le problème c'est quoi? C'est que la Emouna c'est quoi? C'est une évidence. Comment on a dit? Une incertitude. Alors il dit Rabbeinu, alors imagine-toi un monsieur, il a plein de questions, mais il choisit d'avoir la Emouna. Il dit Rabbeinu, un homme comme ça qui n'a que la Emouna, il va très très vite tomber. Il va très vite tomber. Alors il dit Rabbeinu, on est obligé d'avoir de la chorma. Un petit peu de chorma. Mais d'où elle vient cette chorma? D'où elle va venir cette chorma? C'est là où on revient. Il faut chercher un tzaddik et le plus grand. Car le plus grand des tzaddikim, ils vont te donner de la chorma. La chorma qu'ils vont te donner, ils vont renforcer la chorma la chorma tata qu'on a. C'est-à-dire notre émouna qui est petite et qu'on a besoin de la renforcer. Il vient maintenant, Rabbeinu, il dit maintenant, tout ça que je viens de vous expliquer, c'est dans la paracha de l'Ech Lecha. Quoi? Avraham Avinu, mes amis, c'est le symbole de quoi? La Emouna. C'est lui qui a dévoilé la Emouna. C'est le symbole de la Emouna. Et là, il se passe quoi?
ils viennent, qui vient se battre avec Abraham, qui? Comment ils s'appellent D'abord, c'est 4 rois. 4 rois, c'est Dalet. Dalet, c'est quoi, on a dit? C'est le Dal, c'est la Malchout. Ça veut dire, là, on a une évidence que c'est qui se bat contre la Emouna? C'est la royauté, c'est les Chochmot, c'est la Malchout. C'est ce qu'on a dit. C'était qui, on a dit? C'était qui les 4? Le premier? C'était Nimrod. Nimrod, son nom, c'est quoi? Il veut dire quoi? Rébellion. Rébellion, c'est celui qui se rebelle contre Hachem. Nimrod, c'était l'homme le plus intellect qui a existé au monde. Nimrod connaissait toutes les sagesses. Nimrod, tu venais chez lui, il te disait comme ça, tu étais ébloui de sa sagesse. Automatiquement, les gens, ils étaient attachés à lui. Parce qu'il leur expliquait des choses qui étaient logiques. Abraham expliquait des choses qui étaient illogiques. Tu t'imagines? Et tu devais quand même choisir Abraham, comment? Alors il dit Rabbeinu, quand les 4, ils sont venus, ils n'ont pas attaqué Abraham. Il dit Rabbeinu, quand la sagesse, les sagesses extérieures, c'est-à-dire tout ce qui est dans ce monde-ci, les statistiques, etc., toutes les philosophies, il dit, ils ne s'attaquent pas à Abraham directement. Ça veut dire qu'ils ne s'attaquent pas à la Emouna directement. L'intellect, il ne va pas s'attacher à la Emouna directement. Il ne va pas te dire, il n'y a jamais eu le mont Sinaï. Il n'y a jamais eu la mer qui s'est ouverte. Il ne va pas. Il va dire des autres choses. Il dit Rabbeinu, qui vont remettre en doute toi. Mais ça veut dire comment? Il dit Rabbeinu, ils sont venus les 4 rois et ils ont pris le neveu d'Avraham Avinu. C'est quoi le neveu d'Avraham Avinu? Il dit Rabbeinu, dans chacun, nous, on a notre aïeul était Avraham. Donc automatiquement, il y avait aussi Lot. Lot aussi, il est en nous. Il dit, on a tous un petit Lot. Un petit coin de Lot. Et c'est qui ce Lot? Ce Lot, c'est quelqu'un qui laisse place aux sagesses. Comme il dit, de temps en temps, je regarde un petit truc, voilà, un documentaire qui m'explique, qui regarde, etc. Mes amis, vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Et il dit, et les 4 rois, quand ils sont venus prendre qui? Lot. C'est-à-dire, tu sais quoi, il dit Rabbeinu? Quand les intellects, quand les sagesses, quand les philosophies vont venir te prendre, ils vont pas te prendre tes évidences de Emouna. Ils vont prendre juste les choses là-bas où toi-même tu es en doute. Là-bas, voilà, comme par exemple les docteurs. Rabbeinu, il nous dit de ne pas aller chez les docteurs. Et moi, pour moi, c'est compliqué. J'ai pas encore la Emouna pour ça. Alors tu essayes de ne pas prendre des cachets, tu essayes de ne pas aller chez les docteurs, mais tu espères que ça empire pas, d'accord? Parce que là-bas, tu n'es pas fort. Et où il va venir les Chochmot? Où ils vont venir? Là-bas. Ils vont dire, regarde, si tu ne vas pas ici, il y aura du pu, tu vas mourir, tu auras une truc, et c'est très grave, et la Torah, et oh là là, il a Vinish Martem et Nafshoterem, comment? C'est le Lot. Il t'a pris le Lot. Le Lot, il t'a pris l'endroit. Et vous savez qu'est-ce qu'il va faire Avraham Avinu? Tout de suite, qu'est-ce qu'il va faire Avraham Avinu? Il se sépare de l'autre. Il part en guerre. Il part en guerre. Il a écrit dans le Rashi, qu'est-ce qu'il a donné à 318 guerriers? Il a donné une épée. Il dit Rabbi Nachman, c'est quoi l'épée? L'épée, c'est la prière, il dit Rabbi Nachman. Avraham Avinu, la première chose qu'il fait, quand il sent que sa Emouna, elle est en train de se matérialiser et de se intérioriser, il dit d'abord la tfila, le combat. Le combat, c'est la tfila. Et il dit Rabbeinu, et il ne faut pas avoir peur d'aller et de combattre les quatre rois. Et il dit Rabbeinu, comment on combat les 4 rois? Il dit Rabbeinu Akadosh, à travers la Emouna. La Emouna, la Tfila. D'où on sait la Emouna? Parce que 318, Gimatria. 318. Eliezer. C'est quoi Eliezer? Mon Dieu m'a aidé. C'est la Emouna. Ça veut dire quoi Eliezer? Il n'y a rien au monde qui va m'aider. Que qui? Eli, mon Dieu à moi. C'est ça la Emouna, le renforcement dans la Emouna. Et là-bas, il y a écrit, mes amis, que quand Avraham il est allé là-bas, il est allé monter jusqu'à Damesek. Jusqu'à Damesek, c'est plus de 1000 km. Comment il l'a fait en quelque temps? Alors non.
Alors il dit, le Midrash Tanchuma, tellement il voulait aller faire, c'est qu'il est allé en dansant. Et en dansant, il était tellement joyeux qu'il allait se battre, qu'il est allé très très vite. Ça veut dire quoi? Il dit Rabbeinu, c'est mamash, tout le conseil de notre Torah. Il y a la Chormaïla. C'est quoi la Chormaïla? C'est Avraham Avinu, il veut atteindre la grande sagesse, mais il n'arrive pas à entendre la grande sagesse. Alors qu'est-ce qu'il va faire Avraham Avinu? Il va s'attacher à la Emouna. Grâce à la Emouna, Avraham Avinu, il a connu Hachem, il a connu le langage. Et même quand on est venu lui prendre sa Emouna, Avraham Avinu, on lui a pris sa Emouna à travers l'autre, on lui a pris, on lui a touché, on a été endommagé. Par qui? Par les Dalet Malchuyot, par les 4 rois. Les 4 rois, il dit Rabbeinu, c'est des rois qui existent jusqu'à aujourd'hui, qui veulent se rebeller contre Hachem. C'est toutes les sagesses, tous les guérisons, tous les docteurs, les médecines, toutes les grandes têtes, toutes les grandes choses qui viennent te donner, t'enlever la Emouna dans Hachem Yitbarach. Et Avraham Avinu, il n'a pas eu peur, il est allé en combat. Et il dira comment il est allé en combat à travers la tfila, la emuna et la simcha dans les mitzvot. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, donc conclusion, c'est quoi la conclusion? Il dit Rabbeinu, conclusion, c'est que quand un homme, il cherche Hachem et le tzaddik, et qu'il essaye de faire toutes ses forces, et qu'il voit qu'on s'attaque à sa emuna, alors premièrement, je dois savoir le langage verlan, c'est quoi? C'est que Hachem en fait, il m'aide pour avoir de la Emouna. Mais encore une fois, c'est quoi la Emouna? Je dois savoir qu'il y a une seule chose que je dois faire. Haïr l'argent et être content dans les mitzvot. Où on a vu ça chez Avraham Avinu, Yaakov, où on voit ça chez Avraham Avinu. Il a acheté 400. Non, il n'a pas négligé. Exactement. C'est que Avraham Avinu, il a écrit que quand il a combattu les 4 rois, il a pris tout le butin des 4 rois. Et on pose une grande question. Pourquoi Avraham Avinu, il prend le butin? Pourquoi tu prends le butin? T'es allé prendre Lot et ses enfants, ça y est, rentre-toi à la maison. Non, il a pris du butin. Pourquoi? Parce qu'il voulait après voir le roi de Jérusalem, Malki Tzedek Melech Shalem, et là-bas il lui a donné la première fois dans toute la Torah le Maaser. Il a pris un butin énorme et il a fait le travail de sonner Betza, haïr l'argent. Donc il a fait les 2 conseils que Rabbeinu nous donne. Dans la Torah 30, il y a 2 conseils pour se battre contre les chorma de ce monti et maintenir la Emouna, haïr l'argent en donnant la tzedaka et le maaser sans avoir peur, et 2, de ne pas avoir peur et d'être content dans les mitzvot, de se combattre, d'être besimcha et d'avoir la Emouna et la tfila, et grâce à ça, on enlève. Maintenant, vous allez comprendre un concept qui se répète beaucoup dans la Torah de la Chassidut et du Zohar, ce qu'on appelle Malchut des Sitra Achara, Malchut d'Ikdusha. Toujours, il y a plein de fois, on va lire ça. Malchut d'Ikdusha, Malchut des Sitra. C'est quoi la Malchut? La royauté sainte et la royauté de l'autre côté. C'est quoi ça? Malchut d'Ikdusha, c'est la Emouna, c'est la Malchut. Malchut des Sitra Achara, c'est les 4 rois qui vont essayer de t'enlever ta Emouna. Pourquoi 4? Parce qu'on a dans notre cerveau 4. Chorma, Bina, Da'at et le milieu du cerveau. Le Dalet. C'est pour ça qu'on met le Dalet. Et le Hari Akadosh, il dévoile que c'est la raison pour laquelle dans les Téphilines, que le Téphilin c'est la Chorma, on la met en haut, c'est pour ça que derrière on met un Dalet. Parce que le Dalet, il enlève toutes les Arba Malchuyot, ça nous renforce la Emouna, il dit Rabbeinu. C'est le Dalet qui est très important, c'est pas Stam, ces choses-là. C'est pour ça que dans le Shin, il y a aussi 4 branches. Il y a aussi 4 branches, il y a le Dalet, et ainsi de suite. Donc on voit à travers tout cela, mes amis, que ce combat qui s'est passé avec Avraham Avinu, il se passe avec nous tous les jours, encore et encore. Et on doit apprendre d'Avraham Avinu que le chemin pour conquérir, pour se maintenir, pour avoir le langage direct que Akadosh Baruch Hu, il nous enseigne, il nous parle, il nous montre le bon chemin, c'est que à travers la Emouna et la Simcha dans les mitzvot, en jetant tout l'argent qui est ce monti. Maintenant qu'on a parlé de la Torah numéro 30, on peut commencer à étudier le Chayei Moharan, que maintenant on va comprendre ce qui a écrit dessus. Alors écoutez mes amis, les faits et les histoires qui se sont passés autour de l'enseignement numéro 30 qu'on a parlé ce soir. Be'et she'amar Torah meishra de sakina. Vous savez comment elle s'appelle cette Torah? Cette Torah, elle s'appelle meishra de sakina. Comment ça s'appelle le bois où on met les couteaux?
pas si un Le bois. Un socle de Ouais, un couteau. socle de couteau. Il y a pas un, comment ça s'appelle où on met plein de couteaux? Il n'y a pas un nom? Non, le truc que tu plantes. Un socle de couteau. Socle de couteau. Alors là-bas, les sages d'Athènes, ils ont posé une question à Rabbi Yoshua ben Hanania, une question piège. Comment on coupe un socle de couteau? C'est une question qui est piège. Ça veut dire, c'est lui-même le socle de couteau. Comment on peut le couper? Meishra des Sakina. Alors lui, il lui a répondu une réponse. Meishra, c'est en araméen. D'accord? En araméen. Bessiman Ahmed. Alors quand ça a été dévoilé déjà cette Torah, mes amis, Shabbat Hanouka. Vous savez, vous vous rappelez que Shabbat Hanouka, ça fait partie des 3 kibbutzim. Et quand il y avait les kibbutzim, Rabbeinu, il parlait d'une Torah pendant Sodash Lishi. C'est la lettre. C'est ce qui fait que ça dit, en fait, que tu arrives au Rosh Hashanah pour la chaîne. Ouais. C'est comment ça aille. Taf. Malchuta Tata. Tata'a. Taf, Taf, Aleph, He. Taf, Taf, Aleph, He. C'est là que les bracelets ils vont Au Tzion de Rabbeinu. Parce que Shabbat Hanouka, c'était à ce moment-là où Rabbeinu Mamash il dévoilait une Torah. D'accord? C'était en Tafkouf Samer Zayin, c'est-à-dire en 1800. Il est mort en combien de temps, Rabbeinu? 1810. Alors ça, c'est en 1806. En 1806, Rabbi Nachman, Shabbat Hanouka, il a dévoilé la Torah 30 pendant la Seuda Shlishit, Shel Shabbat. Veitri la Torah, et comment Rabbeinu il a commencé la Torah? Il a commencé la Torah d'après le pasouk de la paracha de la semaine. C'est quoi la paracha de la semaine de Hanouka en général, mes amis? Miketz. Alors comment ça commence Miketz? Vayehi Miketz. D'accord? Alors vous connaissez un petit peu comment ça fonctionne dans l'Ikouté Moran? Le l'Ikouté Moran, il commence comment? D'abord, ça commence par un pasouk. Il y a un pasouk. Après, Rabbeinu, il commence à expliquer quelque chose d'autre. Et pendant 1h30, Rabbeinu, il va voyager dans des sujets. Ça, c'est ça, ça emmène ça. Pourquoi? Pour qu'à la fin que tu as étudié tout le sujet, il t'explique en fin de compte le pasouk. Après que tu as compris tout ce que je viens d'expliquer, je vais t'expliquer le pasouk. Et là, il t'explique le pasouk en fonction de tout ce qu'il a dévoilé. D'accord? Comme ça fonctionne. Là, Rabbi Nathan, il dit, Rabbeinu a commencé à dévoiler la Torah numéro 30 à travers le pasouk de Vayehi Miketz, Shnataim Yamim Uparo Cholem, Veine Omed Alayeor, etc. Velo Gamar Legalot Pirouche Pasuk. Mais on a vu que pendant ce Shabbat, Rabbi Nachman a terminé la Torah numéro 30 sans expliquer, après qu'il a terminé la Torah, sans expliquer le Pasuk premier. Velo Gamar Legalot Pirouche Pasuk Er Shayach HaTorah Zot la Pasuk Anal. Il ne nous a pas donné de compréhension, d'explication, comment le pasouk au début de Vayi Miketz, il parle de la Torah 30. Ou Bemotse Shabbat, Achar Avdala, Motse Shabbat, après l'Avdala, Diber Imanu, il a parlé avec nous. V'amar, et il a dit à ses élèves, mes élèves, mes très chers élèves, sachez une chose, je ne vous ai pas dévoilé le pasouk au début. Pourquoi? V'amar, Shinimaya Rotse Lesayem Torah al Pasuk Anal. S'il voudrait expliquer le pasouk du début, Ayatzarich Lomar Odapam Torah Kmozu Shamar. Pour expliquer ce pasouk, il fallait qu'il dévoile une deuxième Torah encore pour expliquer la façon de comment il faut expliquer le Vayehi Miketz. Ça veut dire que c'est vraiment très profond. Alors Rabbeinu il a dit, pour cela, je ne vais pas dévoiler une Torah et je laisse ça ouvert. Ve'acharkar. Après cela, Rabbeinu a dit une phrase très forte. Ani domé arshav. Actuellement, je ressemble Kemo, comme à une personne. Mishe poskin alav la koto, comme une personne qui a été comme une personne qui a été jugée pour être frappée, et qu'on va le frapper dans les 4 coins du monde. Comme ça, il a dit Rabbeinu. Kemo Mishe poskin alav la koto be'arba ruchot ha'ir. Et il dit Rabbi Nathan, Velo evanu dvarav klal. On n'a pas compris du tout ce qu'il a dit.
Kaet, maintenant il dit Rabbi Nathan, Niskarti, je me rappelle, chez Merames Tzad Batorah, que si on regarde la Torah 30, il y a quand même un lien. C'est quoi? On a dit les rois, les 4 rois. Les 4 rois, parce que là-bas dans la Torah, il parle la Malchut, le Dalet. Parce que mes amis, Rabbeinu, moi je ne vous ai pas dit, mais Rabbeinu, il dévoile un secret énorme. Quoi? Il dit comment on peut appliquer tous ces conseils-là. Comment? L'argent, la simcha dans les mitzvot et la émouna. Comment on peut vraiment appliquer ça? C'est quand qu'on peut vraiment appliquer ça? Il dit Rabbi Nachman, c'est surtout pendant les fêtes. Sukkot, Pessah et Shavuot. Il dit pourquoi? Il dit parce que Pessah, Sukkot et Shavuot, il dit Rabbi, dans les 3 fêtes, il y a 4 mitzvot qui se répètent, les 4. Et ces 4-là, ils sont spécifiquement pour anéantir les chormot. À Pessah, on doit boire 4 coupes de vin. À Sukkot, on doit avoir les 4 espèces. Et à Shavuot, on lit la Torah. Et la Torah, elle a été dite 4 fois. Hachem, il a dit à Moshe. Moshe, il a dit à Aaron. Aaron, il a dit à ses 2 enfants. Et les 2 enfants, ils ont dit au Shivim Skeli. Donc toute la Torah, elle a été dite à tout le monde 4 fois. Donc il dit Rabbeinu, on voit que pendant les fêtes, Shavuot, Sukkot, Pessah, il y a un tikkun, une réparation de la Emouna. Donc Rabbeinu, il a parlé que le Inyan des 4 qui combat les 4 rois, c'est quelque chose de très fort. Et Chazvé Shalom, quand il y a un combat contre la Emouna, c'est les 4 rois qui sont là. Et là, Rabbeinu, il a dit, je ressemble actuellement à quelqu'un qu'on a jugé qui doit être abattu dans les 4 coins du monde. Ça veut dire quoi cette phrase, mes amis? Ça veut dire que Rabbi Nachman, il se dit, personnellement, je suis poursuivi par les 4 rois, la Malchut, mais laquelle? De l'autre côté, que eux ils se battent contre moi parce que moi je ressemble à Avraham Avinu, que Avraham Avinu il a dévoilé la Emouna dans le monde et je vous donne de la Emouna, je vous parle de la Emouna et parce que je vous parle de la Emouna, je suis attaqué par les 4 coins du monde. C'est comme ça qu'il dit Rabbi Nathan, on ne comprend pas. Qui me va Sham, il dit Rabbi Nathan parce que je me rappelle que dans cette Torah-là, il s'est écrit là-bas il dit Rabbeinu, il faut briser le dalet et quand tu brises le dalet tu le rends hé c'est quoi? C'est Hachem. Quand tu brises le dalet tu casses un petit morceau du dalet, alors le petit morceau il devient comme à Pessah, le dalet qui devient hé. C'est comme ça qu'il a reçu son hé. C'est comme ça qu'il a reçu le hé. C'est quand il a Mamash, c'est ça. C'est un beau. C'est pour ça que Rabbeinu il dit que Emouna, Gimatria, Banim. Rabbeinu il dit celui qui n'a pas d'enfant, il doit se renforcer dans la Emouna parce que Emouna, la même numérologie que Banim. Quand Avraham Avinu, il a accepté de se battre pour la Emouna contre les Dalet Melachim, grâce à ça il a eu des enfants, c'est pour ça qu'il a écrit He lachem zera. Il dit Rabbeinu, une femme qu'elle veut avoir des enfants, elle doit avoir un collier où il y a dessus un hé en argent. C'est quoi le hé? Le hé, c'est le dalet que tu as brisé qui l'est rendu hé. Ça veut dire quoi? Tu as brisé les chormot de ce monde-ci, tu as brisé les problèmes qu'il y a dans tous les problèmes de Emouna et tu l'as rendu un hé, la Emouna. C'est pour ça qu'Hachem lui a donné donc un hé dans Avraham et c'est à ce moment-là qu'il a eu des enfants. Le hé, c'est la Emouna. Le hé, c'est Hachem Yisraël. Le Aleph, c'est Alufo chez l'Olam, c'est Akadosh Baruch Hu, le Aleph. Je parle pas de quelle lettre ça commence. Je parle de la conception des mots, de comment ça fonctionne. Bechinat Ratachol et Arba. Ratachol et Arba, où on voit encore une fois le numéro 4, mes amis. Où encore une fois, on voit le numéro 4 qui est très important, encore sur le même 1. Non. Les 4 casettes. Mais dans quoi? Dans les fêtes, tu parles? Non, en général. Non, en général. Dans l'histoire, il y avait Shmuel Hanavi qui est venu rendre roi Shaoul Amelech. Et la première fois où il y a un roi, c'est quoi? C'est Akadosh Baruch Hu qui demande à Shaoul, quand il y a un roi, la première chose qu'il faut faire, c'est quoi, mes amis? Anéantir Amalek. C'est qui Amalek? C'est Mamash, la Malchut de Sitrara, c'est les 4 rois, c'est tout le concept
Amalek, c'est le doute, exactement. Il vient te briser, Amalek. Et là, il y a écrit quoi? Shmuel, il vient chez Shaoul et il lui dit, tu dois tuer, exterminer tous. Et là, il y a écrit que Shaoul, il a exterminé tout Amalek sauf le roi. Sauf le roi. Sauf la malchoute, ça veut dire il a mal fait son travail. Il a laissé la malchoute de Sitra Achara. Il a compris complètement l'inversé. Et là, il s'est passé quoi? Shmuel, un avis, il se lève en plein milieu de la nuit. Il vient chez Shaoul et lui dit, qu'est-ce que t'as fait, Shaoul? Il lui dit, j'ai rien fait. Il lui dit, mais je t'ai demandé de tuer Amalek. Il a dit, j'ai tué Amalek, j'ai tué tout le monde, tout. Il a dit, non, t'as laissé. Il a dit, oui, j'ai laissé le roi pour que toi tu le fasses. C'est un honneur. C'est quoi ça, mes amis? C'est des chormot. Il a fait des chormot. Qu'est-ce qui s'est passé? Shmuel, un avis, il est allé dans la prison parce qu'il l'avait mis en prison. Et là, il y a écrit Vayeshasef et Agag. Qu'est-ce qu'il a fait? La Gemara, elle dit Vayeshasef. C'est quoi Vayeshasef? C'est quoi le mot Vayeshasef? C'est-à-dire qu'il ne lui a pas coupé la tête. Il ne lui a pas planté. Vayeshasef, c'est qu'il a coupé en 4. Il a coupé en 4. Il a fait de lui 4 parties. Il dit Rabbeinu, tu sais pourquoi il a coupé en 4? Parce qu'il a voulu anéantir les 4 rois de base d'Avraham Avinu qui sont là pour anéantir la Emouna. Et en fait, Shmuel, il a voulu faire ce travail-là. Et il a fait comme... Hein? Shaoul. Et grâce à ça, il a anéanti la royauté... Pour inverser toute la chorma en Emouna. En Emouna. Ça va marcher au final. Hein? On voit qu'il a des problèmes enfantés. Alors il continue Rabbeinu Bechinat Ratachol Arba Vefshar Ramaz Tzad Vidvarav Zichrono Livra L'Inyan Shetzarich Lisbol Isurim Arba Pe'amin Bishvil Artoch Adalet Anal Miben Arba Malchuyot. Et là il y a une belle phrase sympathique à savoir. Il dit en général, quand on va éprouver quelqu'un, quand on va faire des méniotes ou des nisyonotes à quelqu'un, en général, c'est toujours autour de 4 fois. De 4 fois. 4 fois. Qu'on va te éprouver. Si tu viens au moins, tu essayes plus que 4 fois, tu verras que la 5e fois c'est fini. Il y a écrit qu'on ne peut pas se rappeler, comprendre notre limoud si on ne le répète pas 4 fois. Il y a écrit que même Hashem Yitbarach, il étudie son limoud 4 fois. Mais Kitsour, en tout cas, on voit ce là encore. Et l'essentiel de tout ce qu'on a étudié, mes amis. Dans la lune, dans celui qui n'a pas de pied dans le coin. Là-bas, il y a écrit. Il a dit qu'il y avait des démons qui balancent sa jambe. Exactement. C'est mamash ça, on parle de ça. On parle mamash de la chorma et de la emuna. Le soleil et la lune et les pieds, c'est mamash ça. C'est tout ce là, mais ça c'est pour une autre fois, Bezrat Hashem. Pour conclure tout ce qu'on a étudié, ce qui parle en plus de notre paracha de la semaine, c'est d'apprendre de Avraham Avinu que d'abord le combat c'est la prière et la emuna et la simcha. Voilà. Emuna, fila, simcha. Et il faut savoir que c'est quelque chose de normal que tu es éprouvé dans la emuna parce que la emuna c'est quelque chose qui est neutre, qui n'a pas assez de force de elle-même. Donc c'est normal. Et il faut se battre à chaque fois contre les sagesses. Comment? À travers ces choses-là. Alors la emuna, la tfila, la simcha, et grâce à ça, Kadosh Baruch Hu nous renforce. Et tout ça, mes amis, pour un seul but. Pourquoi? Pour qu'on puisse comprendre le langage du tzaddik à émettre, pour que le tzaddik à émettre puisse nous donner notre propre chemin d'avodat Hashem, et que grâce à ça, on puisse servir Hashem dans la joie, dans le bonheur, dans la bonne santé, et dans la prospérité de Hashem. Force et courage! Monsieur Zimoun.